pas aussi assez extraordinaire. Il y a quelqu'un, il y a Jean Riche qui dit ici, qui a dit tout à l'heure que le parcours de Tidjane Thiam, il ne voit pas un Ivoirien qu'il a, mais il se fout des gens. Thierry Tano, on en parle. Diplômé de Harvard, vice-président du SFI, aux institutions de Bretton Woods, le seul noir d'ailleurs, vice-président de SFI. Thierry Tano a dirigé EcoBank, la banque panafricaine, tout comme, qui est pratiquement comme la banque, le Crédit Suisse. Thierry Tano a dirigé aussi le Bénet. Il a été ministre de l'économie. Il a été secrétaire de la présidence. Il a un background. Donc ne venez pas nous dire Tidjane Thiam, parce que pour vous, vous avez ce complexe d'infériorité là, parce qu'il a travaillé chez les Blancs. Mais il y a Thierry Tano, Titi. Et puis le nom que vous portez, Titi, là, ça vient de qui? Ça vient de Thierry Tano, qui a été plébiscité par Henri Konan Bédié, quand on parle de l'alternance politique. C'était lui qui était plébiscité par Henri Konan Bédié. Titi, à l'époque, ça vous souvient? Le nom, le slogan Titi, ça vient de Thierry Tano. Donc on en parle. Et si Tidjane Thiam aujourd'hui, vous le plébiscitez, c'est parce qu'il a financé la campagne de 2021 des élections législatives. Et je le dis encore et fort, il sait très bien. Parce que vous êtes tourné vers lui pour financer votre campagne électorale de 2021, législative, municipale et puis des conseillers régionaux. Parce que Bédié ne voulait plus financer à cause du CNT. On en parle. Vous avez une histoire qui retrace, vous avez une histoire qui est indélébile dans l'esprit des Ivoiriens. Donc arrêtez de planter Tidjane Thiam comme le Superman de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des intellectuels, pas possible. Et aujourd'hui, on en a encore des intellectuels. Parce que Alassane Ouattara, d'abord, c'est le summum de ce côté intellectualisme-là. Alassane Ouattara, c'est le summum de ça. Tout ce que vous faites à côté là, les petits banques que vous travaillez là, lui a travaillé dans la plus haute institution financière au monde. Mais il ne se vante pas. Il se vante pas. Il se vante pas. Avant-hier, à l'élection du Mauritanien, M. Oulta, il a dit quoi? La Côte d'Ivoire est l'actionnaire minoritaire parmi les 10 grands actionnaires de la BAD. 3,6% la Côte d'Ivoire a au niveau de la BAD. Mais le président Alassane Ouattara dit c'est lui qui veut, il veut Ouds. Il a convaincu tous les autres présidents, les actionnaires, les Américains, les Français, les Allemands, les Chinois qui sont donc actionnaires à la banque. Il les a convaincus qu'il veut Oulta parce qu'il a le monopole des finances africaines. On n'en parle pas parce que les vieux aujourd'hui, vous voulez passer là-dessus. Mais l'histoire, on va vous la détailler de fond en comble. L'histoire, elle est récente pour nous qui allons chercher dans les archives. Ne venez pas, on respecte Tidjane Thiam, mais ne faites pas, on va y jeter à la vindicte populaire. C'est ce que vous voulez, il en aura ça. Voilà. Sur ce, je fais ma prise de parole. Merci mon frère. Merci beaucoup. Miel, c'est moi, non? Non, vous avez dit, attendez, vous avez dit des motions, calmez-vous. La famille, les modérateurs, là, ceux qui sont en haut là, c'est un duo. Attendez d'abord, avant de les mélanger là, il faut qu'on voie qui on doit faire monter. Parce que c'est un duo, que ceux qui sont en haut là, c'est un duo. C'est un mélange, on a fait. Il n'a pas fait ça de façon truc. Voilà, donc, calmez-vous pour le moment là, ils peuvent pas descendre. Donc, attendez. On sait pourquoi on dit d'attendre. Voilà, ça c'est une guerre de communication, c'est pas du jeu. Donc, calmez-vous. Quand Zaye vient te faire monter tout à l'heure, voilà. Pour le moment, on ne peut pas les faire descendre. Sinon, ça va casser un peu le débat. Voilà. Donc, prends ta motion. Comment il s'appelle, Flavio? Alors, Don Dofou, je viens de me rendre compte que tu ne perçois pas dans la façon dont fonctionnent les entreprises d'une certaine taille. Une entreprise appartient aux actionnaires. Toi, Don Dofou, tu peux être actionnaire d'une entreprise. Tu peux acheter des actions et tu es actionnaire de l'entreprise. Plus tu achètes les actions, plus ton importance, on va dire, dans les décisions donc de l'entreprise va grandissante. Alors, dans le cas du président Tidjane Thiam, dans le cas du Crédit Suisse, la banque appartient aux actionnaires, c'est vrai. Les actionnaires délèguent leur pouvoir au conseil d'administration, lequel conseil d'administration choisit un directeur général pour donc diriger l'entreprise et mettre en œuvre donc les décisions que le conseil d'administration, les orientations que le conseil d'administration a arrêtées. Donc, quand tu dis que le président Houphouët-Boigny a des actions au Crédit Suisse, sincèrement, est-ce que tu peux nous donner des preuves, un journal, un document sérieux qui donne telle allégation? Parce que tu as sous-entendu dans tes propos que le président Tidjane Thiam, nommé DG du Crédit Suisse, c'est parce que
le président Houphouët-Boigny avait des actions, avec énormément d'actions au Crédit Suisse. Au fait, vraiment, je ne sais pas où vous êtes formé dans votre propagande au RDR, mais vous jetez des informations, ou du moins vous faites des accusations, mais qui sont graves. Parce que c'est que du mensonge. Je suis désolé. La nomination du président Tidjane Thiam à la tête du Crédit Suisse, là, c'est le choix du conseil d'administration du Crédit Suisse. Faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est le choix du conseil d'administration et de son président. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vraiment, il faut que, pardon, NCH, je vais finir rapidement. Il faut que, de temps en temps, tu prennes la peine de t'asseoir et de lire, de t'informer un petit peu aussi. Parce que des fois, tu parles de choses dont tu n'as pas toute la quintessence ou toute la connaissance. Et du coup, tu fais des accusations qui sont, j'allais dire, d'une faiblesse abyssale. Dit que on nomme un directeur général parce que comment dirais son Miel, c'est une motion, il est en train de répéter la même chose. C'est fini, il faut pas venir faire il a perdu la voix. C'est les gars. Attendez, ne vous démutez pas. Laisse donc de pouvoir répondre. Il faut arrêter de Oh, pleurer. c'est bête. Ne vous démutez pas comme ça. Ne vous démutez pas comme Alors, ça. débattons, mon ami. Écrivez en commentaire. Je me répète pas. Je voulais Laissez-le. Il va prendre. un argument supplémentaire. Donc, faut pas le prendre. Où est le problème? Donc, je voulais ajouter un argument supplémentaire. Déjà, je demande la preuve que la nomination du président Tidjane Thiam s'est faite parce que le président Houphouët avait donc des actions, ou du moins, oui, c'est ça, avec des actions au Crédit Suisse. Je veux la preuve. Je veux un document, un truc officiel. La deuxième chose que je vais te poser comme question, et ça, c'est une question directe. Pour toi, Don Dofou, là, le président Tidjane Thiam est compétent, oui ou non? Tout simplement. Est-ce qu'il est compétent, oui ou non? Merci. Ok, merci mon frère. Tu sais, je vais te dire une chose, hein. J'avais jamais parlé de ça jusqu'à ce que NCH mette la vidéo où automatiquement il a fait une liaison. Parce qu'on sait que Houphouët-Boigny avait des comptes en Suisse, beaucoup d'argent en Suisse. Tu vois, vous ne faites pas de liaison les choses, les gars. Parce que, imagine-toi très bien. Le directeur général, là, il est nommé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration, ce sont les actionnaires majoritaires qui siègent au conseil d'administration. Peut-être que on peut pas rentrer en profondeur parce que j'ai pas trop la profondeur des choses, mais la vidéo que j'ai pu entendre, si les actionnaires, c'est eux qui décident à la banque, et qu'ils ont décidé que Tidjane Thiam vienne s'asseoir, pour sur ces questions, il n'est pas banquier, hein. Tidjane Thiam n'a jamais été banquier. Dans notre formation, jamais. Il n'a jamais été banquier. Alors, et puis, la question de savoir s'il est compétent ou non. Moi, je dirais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a travaillé dans une grande institution. Il a travaillé à Crédit Suisse. Mais on dit, après sa gestion, Crédit Suisse a coulé, la banque a été vendue. Crédit Suisse a été créé en 1800, des années 1800. Et en face d'elle, en face de cette banque-là, il y avait UBS, qui est son principal concurrent, qui elle aussi a été créé. Non, attends, laisse-moi filer parler de ma question, laisse-moi filer parler. Tu vas pas conditionner sa réponse. Laisse-moi filer parler. Ne parlez pas tous en franchement. Non, ne parlez pas tous en même temps. Regarde, Flavio, tu sais quoi? Attends, Doufou, regarde, si quelqu'un a quelque chose à dire là, je suis les commentaires. Je sais pas si vous pensez pas, je suis les commentaires. Non, mais parce que toi, tu n'aimes pas quand non, Flavio, arrivé, mon frère arrêter. Flavio, tu n'aimes pas quand on te coupe parce que ça te, non, voilà, donc, non, il était bien ma part, grand frère était bien ma part, tu vois. Là, si tu m'écris en commentaire, moi, je lis, et puis moi, après, quand tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que le débat là, moi, je suis concentré dessus, mais je suis concentré aussi en commentaire. C'est ça, parce que je sais que vous allez écrire en commentaire, donc il doit être attentif. Vas-y, Dofou. Le Crédit Suisse, c'est une banque qui a été créée dans les années 1800. C'est l'une des premières banques européennes, les plus puissantes européennes. Et en face d'elle, en Suisse, il y avait UBS, qui 5 ans plus tard, ça a été créé pour concurrencer Crédit Suisse. Donc voici les deux banques qui avaient le monopole, on pourrait dire, en Europe, système bancaire en Europe. Et la concurrence était tellement rude. Et tout allait bien. C'est vrai, Crédit Suisse arrivé un moment, commençait à voir donc des problèmes au niveau de la gestion. Enfin, vient Tidjane Thiam. Par force des choses, les choses vont sur le bon train. Et après, on voit que les dirigeants se partagent l'argent, le bénéfice qu'ils gagnent, ils se partagent ça. Et la banque a coulé après la gestion, après le départ de Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, là, la Suisse pleure que UBS ait racheté Crédit Suisse. Donc, on va imputer ça à qui? On va imputer ça à l'incompétence de Tidjane Thiam. Ça vous choque, mais il a été incompétent sur ce coup. Même à Prudential,
Même à Prudential, il a placé une action dans une maison d'assurance quelque part vers l'Asie de l'Est. Il a placé qui a fait perdre à Prudential 200 millions d'euros de l'Israël livre. Il a failli même perdre son poste. Il a fallu que les gars le soutiennent encore parce qu'il avait perdu le moral. Ils l'ont soutenu pour le remettre encore. Mais de quelle compétence on parle? De quelle compétence on parle? D'après vous, il est talentueux. Mais la France l'a laissé partir. La France ne laisse pas partir des gens comme ça. La France, quand tu es doué, la France te conserve. La France ne laisse pas partir. Et lui, il a dit que les Anglais avaient besoin de la culture anglo-saxonne. Anglo-saxon, comme on appelle anglo-saxon. Voilà comment on l'a mis à Prudential. Mais là-bas encore, c'était un échec. Et il a chômé avant de venir à Crédit Suisse. Et là, maintenant, on se souvient maintenant que, voilà, peut-être que son grand-père était actionnaire majoritaire là-bas et il fallait que quelqu'un vienne gérer les actions du grand-père parce que... Il dit que tu n'as pas répondu à sa question. Laquelle question? Mais il dit son incompétence a fait chuter Crédit Suisse. Voilà, il a répondu, voilà. Flavio. Il a dit, son incompétence a fait chuter Crédit Suisse. Mais si tu veux que moi te dise qu'il n'est pas fort, non, moi, il a dit son incompétence. Donc, si quelqu'un te dit son incompétence a fait couler une banque historique, mais c'est qu'il n'est pas fort. C'est ce que tu veux entendre de ma voix. Il n'est pas fort. Voilà. Parce que même ici, en 99, quand il était à Bédier, il a su qu'on avait fait un coup d'état contre Bédier. Il a su, il avait les messages, tout, d'après lui. C'est lui qui l'a dit. Il essaie d'avertir Bédier. Bédier n'a pas réagi. Il a fui la bataille aux États-Unis. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Voilà, il n'est pas fort. Donc, arrêtez de nous vendre un produit qui n'est pas fort. Vous avez dit ici qu'il a fait Polytechnique. Il est fort. Mais à Polytechnique, le seul Ivoirien, on pourrait dire même africain, qui a sa photo dans le hall, c'est monsieur Abdaman Sissé, à côté des citoyennes. Mais s'il était major, comme vous l'avez dit, vous l'avez vendu ici, là. Il a sa photo là-bas. Il a fait X, non? Ou bien il n'a pas fait Polytechnique. Donc là, arrêtez, hein, les gars. Il est intelligent, il est bon, il est doué, mais ne venez pas nous dire ici que c'est le plus fort de toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'on ne veut pas entendre. Si vous dites ça, on vous dit qu'il vaut rien. Si vous dites ça, non, on vous dit qu'il vaut rien. Voilà. Ayez un peu de modestie aussi, parce que nous, on vous dit ça aussi. Parce que vous insultez notre président Alassane Ouattara, qui n'est pas fort. Toi, Flavio te l'a dit ici, qu'Alassane Ouattara n'est pas fort. Donc, si me dit ça, il ne vaut rien. C'est ça qui te fait mal. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous l'avez dit. Mon frère, il ne faut pas durer sur Flavio. Non, de vous, tu veux trop rire. Donc, quoi, des motions, même en commentaire, la motion. Vas-y, NCH. Voilà, merci. C'est à Don Dofou que je m'adresse. C'est ma motion. Non, attendez, monsieur, pourquoi? Soyez discipliné. Vous êtes vraiment comme Thiam là, surexcité pour rien. Moi, je m'adresse à quelqu'un qui réfléchit, parce que l'audio que j'ai fait écouter. Mais pourquoi il s'est muté? Vous avez bien fait de fermer son micro, c'est bien. Qui a fermé son micro? Oh, laissez-moi parler. Pourquoi vous faites ça? Non, arrêtez ça, les motos, ne fermez pas son... Attends, non, ça doit être Kaza. Ça doit être Kaza. Arrête Kaza. Ça doit être Kaza. Faut pas nous importuner. Moi, je sais pas comment ils sont. C'est des gens... Faut plus faire ça un Kaza, faut plus jamais faire ça. Ils sont surexcités. Ils sont à l'image. Vas-y. Ils sont surexcités. Ils sont à l'image. Faut plus fermer son micro, hein. Ils sont à l'image. Ils sont à l'image. Lui, là, c'est l'invité spécial de Sissi aussi. Voilà. Ils sont à l'image du gouvernement. Pas été dit. Moi, je vais m'adresser à Dofou, parce que lui, il a pigé. C'est la partie que je voulais. Monsieur Dofou, est-ce que vous pouvez douter quand on vous dit que Alassane Ouattara, avant d'aller au FMI, a été gouverneur de la BCAO et vice-gouverneur, donc tout ce qui concerne la banque ou monnaie. Est-ce que c'est étonnant pour vous d'apprendre qu'un homme comme le président Ouattara est au niveau du FMI? Non, mais il est rentré à l'âge de 26 ans. Voilà. Est-ce que ça ne cadre pas avec son parcours universitaire? Mais justement, puisqu'il est diplômé de l'université de Pennsylvanie. Voilà. Major, il était major de sa promotion. Donc ça n'étonne pas, il est rentré au FMI à 26 ans. Il a tous les préceptes financiers. Donc du coup, ça ne peut pas étonner les gens. Il a repris le bac. Attendez, monsieur, oui, même si c'est pour vous là-bas. Son grand-père n'a pas été président. Voilà, son grand-père n'était pas président. Son grand-père n'était pas président. Il a même voulu taxi. Il a même voulu taxi. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, je m'adresse à Dofou. Le seul diplôme en guillemets, le seul examen, comme ce Ouattara a repris dans sa vie, c'est quoi? Ton permis de conduire. Voilà. Voilà, attendez. Bon, maintenant, excusez-moi, moi je veux savoir, parce que quand j'ai suivi ce que les Blancs ont dit là, moi j'ai un cerveau, mais c'est Dofou, avec l'audio que je vous ai fait écouter ici là, quel est le lien
entre la formation universitaire de M. Thiam et le poste qu'il occupait Justement. au Crédit Suisse? Dites-moi. Merci mon frère. Parce que tu sais, nous là, on a une rapidité de pouvoir capter les choses rapidement. Thiam là, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur on pourra dire en minéralogie. C'est là qu'il a eu son diplôme. Mais quel est le rapport? Moi, je n'ai jamais vu Tidjane Thiam en train de faire études de banque. Moi, si quelqu'un peut me dire s'il a un diplôme bancaire, il ne sait pas. Oui, C'est il a un MBA, Master en Business Administration. C'est ça la banque? C'est la banque. Il ne comprend même pas un MBA. C'est la banque. Attendez, mais si c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que Soro Guillaume est banquier. Vous ne savez pas que Soro Guillaume a fait... Ta question, attends, NCA, ta question c'était quoi? Faut répéter ta question. La question. Oui. La question. On répète rien. Il fait exprès. On ne répète pas. Non, répétez votre question. Monsieur, mutez-vous. Nous, on est ici avec Non, des esprits libres. réponds bien ta question. Prenez note. Non, même si je pose ça, comment tu ne vas pas comprendre? Il a un MBA. Mon frère, s'il te plaît. Flavio, vous laissez Inara parler. Laisse-moi, j'ai fini avec ma motion. Pourquoi tu es excité comme ça? Tu vas venir nous dire ici. Peut-être demain, toi, tu viens. La motion là, c'est 1 minute, c'est pas 2 heures. Normalement, mais bon, on accepte. MBA, ça veut dire que tu es banquier. Votre université Non, de c'est Master en Business Administration. Mais au fait, pour te dire qu'il a connaissance de la matière économique. Matière économique. Moi, on parle de banquier. Il sait comment l'économie fonctionne. Savio, et puis tu parles d'un seul. Il parle de ces choses qui n'ont même pas de sens. Il est comme ça, je ne sais même pas. Mais moi, je préfère encore discuter avec Michel Gbagbo. Parce que les gens comme ça, là, toi, ton cas est encore plus grave. Lui, au moins, s'il reconnaît quand même que vraiment... Donc, mais monsieur Dofo, tu vois, moi, franchement, et ça doit faire l'objet d'un débat. Il faut que les gens viennent nous dire, puisqu'on parle, on dit qu'il est compétent. La compétence, là, ça vient d'où? Moi, je vous ai dit le parcours d'un homme. C'est quand tu es brillant, même quand tu entres à la fonction publique, il y a les grades, tu évolues dans ton domaine. Mais on ne peut pas te prendre. Tu es un administrateur civil. Tu as été formé pour ça. Et on t'envoie comme banquier. Et on dit que c'est parce que tu es compétent. Alors que tu n'as même pas là-bas. Ce n'est même pas que tu as fait trésor ou peut-être impôt. Non. Tu as fait une formation seulement en administration générale. On te vend, on dit que non. Tu es vraiment doué, tu es compétent, tu deviens banquier. Ça ne s'explique pas. À part si tu as tes actions, ou si vous avez des actions là-bas, parce que les gens... C'est tout ce qu'il a expliqué. Il faut boire actionner là-bas. Et ça, ils ne vont pas accepter mes stabilités. Mais ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils ne comprennent pas. Parce qu'il t'explique, chez eux là, c'est les ayants droit, les baoulés là, c'est matriarcat, c'est les enfants, eux là, c'est les Tidjane qui sont bénéficiaires. Voilà, donc quand ils regardent là, ils voient un enfant qui a un bon parcours, on le met là pour gérer là, ben c'est actionnaire. S'il lui a pris son nom, la banque tombe. Ça, on le voit partout. Tu as 10 milliards dans une banque qui devient actionnaire de la banque. Il y a un gars qui a un Insbet, il a gagné près de 500 millions, il est actionnaire à Insbet. Parce que c'est qu'il donne là, ça tombe beau. On connaît. De quoi vous allez nous dire ici? C'est quoi vous allez nous dire ici? Le gars vous pose une question. Quel est le rapport entre la formation de Tidjane Thiam, son parcours académique, qui est ingénieur de minéralogie, et puis il n'a jamais travaillé dans une institution financière. En même temps, on le parachute directeur général de Crédit Suisse. Une assurance là, c'est pas une institution financière. Oh, pour les ça là. Raconter n'importe quoi quand même. Tu n'as pas le niveau du débat et je comprends. C'est comme si tu es comme, je ne sais pas. J'ai entendu l'extrait d'une vidéo là où on présentait les porcs baoulés là. C'est-à-dire, ils marchent en queue de lait comme les canards là. Donc, c'est-à-dire, quand tu es devant, tu orientes un troupeau. Ceux qui sont derrière ne font que te suivre, même si tu les amènes dans un trou et tous ils vont tomber. C'est comme ça que vous ne voulez même pas pousser la réflexion plus loin. C'est que nous on est en train de faire ici, c'est pour sauver ceux qui ne savent pas ce qui se passe là. On est là pour édifier, c'est l'éveil de conscience. Mais si toi tu es encore là que tu veux rester dans le trou là, c'est ton problème. Hein? C'est un choix pour toi. Je t'informe qu'une assurance là, c'est de la finance. Une assurance, c'est de la finance. En fait, tu parles d'où même? Une assurance, c'est pas de la finance. Quelqu'un qui a travaillé à Viva, qui est une assurance. Excusez-moi. C'est quoi Niel, vous m'entendez? Franchement dit, si c'est désordre de la compagnie, moi, il va descendre. Pardon. Il se fout des gens. Pardon, grand frère. 2 heures, il parle lui seul, 2 heures. Pardon, grand frère. Qui ça? C'est exagéré. Tu parles de qui?
Flavio, tu commences à exagérer seulement. Tu commences un peu à exagérer parce que je ne réponds pas. Non, pardon. Honnêtement, tu commences à exagérer. Non. Je ne suis pas le seul à parler. Flavio, mon grand frère Flavio, attends, on va régler ça. S'il te plaît, on va régler. Attendez, mutez-vous tous. Mutez-vous, les grands frères, vous savez. Flavio, mute-toi, il a calmé Khalil. Il faut qu'il arrête. Depuis la dernière fois, c'est pas lui. Mais pour te muter, il va calmer Khalil d'abord. Hein? Grand frère Khalil, je te présente mes excuses, pardon. Faut pas aller plus loin que ça. Faut écouter la voix de ta petite soeur, pardon. Attends. Quand je suis monté, depuis que je suis monté, depuis 2 heures là, est-ce que j'ai parlé? Non, tu ne peux pas parler, mais c'est ça, ils sont de faire vite à parler. Attends. Moi, ça me dit rien. Hein. Tant que Dofou et autres dans le débat, ça me dit rien. Il peut rester. Exactement. Même 6 heures, ça me dit absolument rien. Mais ce qui me cœur, c'est quoi? C'est que lui, il a fini de parler. On l'a écouté, sans l'interrompre. Il a même plus le temps de parole, même chez jeunesse, sans l'interrompre. Dofou parle, il interrompt. Voilà. Il fait beaucoup d'émotions, c'est pas grave. Il ne veut même pas que je pose il interrompt. Faire l'émotion pas un DH. Ça suffit. Il ne veut pas donner la respectez-nous aussi. Voilà. Sur moi, Khalil, je pense que le panel là, pendant 10 heures de temps, je ne parle pas, ça ne me dit rien. Quand je me débat maîtriser, ça ne me dit rien. Flavio, il ne faut pas attirer la flamme, s'il te plaît. Flavio, attends, Khalil. Flavio, regardez. Non, je veux dire quelque chose à Khalil. Non. Je pose ma dernière motion. Et si tu veux, tu continues avec ton désordre. Ma dernière motion. Tu ne lui fais pas la même chose. Ça veut pas, tu peux me dire que la banque et l'assurance sont la même chose. C'est pas quand même. Faut prendre les gens au sérieux. Vraiment. Non, mais j'ai pas envie de parler. Mais banque assurance, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est faux. Banque assurance, c'est pas pareil. Non, c'est pareil. Oh, Kaza, attends. Faut pas appeler comme ça. Faites monter Flavio. Dans le domaine de compétences, c'est un duo. Les modérateurs, s'il vous plaît, c'est un duo. Laissez le duo finir. Laissez faire un truc. Il peut y avoir des incidents. Ne faites pas ça, ne faites pas descendre. Merci, j'ai fini ma motion. Non, ne faites pas descendre. Je rappelle à tout le monde, allez voir les Arrêtez de perturber le débat. Ceux qui sont sur le panel actuellement, là, ce sont des personnes qui sont désignées. C'est pas n'importe comment on les a mis sur le panel. Hein? Merci. Oh, Khalil, désolé, je fais mon micro. Voilà, ok, Flavio, t'inquiète, il peut y avoir des désagréments. Chers frères et sœurs, allez regarder les unités d'enseignement en assurance par rapport à la banque. Les gens qui viennent vous dire que c'est la même chose, là, je suis désolé. Bon, maintenant, je vais continuer avec la dernière motion. Je m'adresse à M. Dofou parce qu'il est très, très intéressant. Il est pertinent. M. Dofou, qu'est-ce que le passage de M. Thiam à Crédit Suisse, quel est l'apport de son passage là à la réalisation du CHR de San Pedro ou de la route qui a été bitumée à Divo et Guitry? Qu'est-ce que l'Ivoirien, en quelque sorte, a profité de son passage là? Ça, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais je pense que à ta demande, je vais faire plus d'informations, je vais me renseigner là-dessus. Et puis, je pense que sur un prochain panel, il pourrait te répondre. Voilà, ça, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Voilà, tu es honnête. Et moi, je vais vous dire, il ne peut même pas avoir, les Ivoiriens ne peuvent pas profiter de son passage là-bas. Ça, ce sont ses activités personnelles. Et la différence entre lui là et le président Ouattara, c'est que quand le président Ouattara, que ce soit la BCAO, que ce soit au niveau de l'UEMOA ou au FMI, les actions qu'il posait là, ça a beaucoup aidé non seulement les Ivoiriens, mais tous les pays qui étaient sous son contrôle. Alors, quel est le lien? Comment est-ce qu'on peut venir faire la comparaison entre le président Ouattara et je ne sais pas comment je peux appeler ça, et un enfant, c'est-à-dire un adulte et un enfant qui apprend encore à marcher, ils ne sont pas au même niveau. Et nous venons, on dit en Côte d'Ivoire, depuis que nous parlons là, nous citons les réalisations factuelles depuis les indépendances jusqu'en 2011 et de 2011 jusqu'à nos jours. Vous n'allez pas venir me dire que les réalisations là, on ne doit pas compter ça, c'est rien. Et vous venez nous dire que non, l'autre a été à ce... Qu'est-ce que ça a apporté aux Ivoiriens? Ça, c'est son problème. L'argent qu'il est parti là, en tant qu'actionnaire, que ce soit pour son père ou son grand-père, mon frère, ça ne bénéficie en rien aux Ivoiriens. Par contre, les actions que pose le président Ouattara, depuis qu'il a commencé à travailler là, ça a toujours été bénéfique pour toute la nation, si vous ne le savez pas. Et si vous voulez, on fait un débat où on va démontrer. Et j'espère que vous n'allez pas fuir ce jour-là. Donc, Monsieur Dofou, j'ai fini par là en disant, vraiment, vous avez pris la partie. C'est ça, c'était le but de mon truc. J'allais prendre la parole pour démonter ce jamais. Tu as vite compris.
Donc, j'aimerais de temps en temps qu'on échange parce qu'avec toi, on peut encore sauver certaines personnes. Merci. Merci beaucoup, mon frère NCH. D'abord, avant de chuter, j'aimerais dire à Flavio que la principale différence entre la banque et une compagnie d'assurance réside dans leur rôle. Une banque gère les finances, offrant des services comme les comptes d'épargne, les prêts et les cartes de crédit. Une compagnie d'assurance offre une protection contre risque, couvrant les domaines comme la santé, la propriété ou les responsabilités civiles. Donc, il y a une différence entre la banque et l'assurance. On peut faire de la banque assurance. Tu peux faire de la banque assurance, mais c'est pas dit que l'assurance et la banque sont les mêmes choses. Voilà, tu peux faire de la banque assurance, mais c'est pas dit que c'est la même chose. Non. Il y a des disparités au niveau donc des services. Voilà. Donc faut que tu comprennes cela. Voilà, ça c'est un peu important. Parce que l'argent de l'assurance que tu prends pour le garder, ça peut te permettre de créer une banque, mais c'est différent donc de création de banque. Comme je ne sais pas, Miel. On n'est pas là, ce n'est pas quand même le deuil et je pense qu'il y a quand même aussi les dignes fils. On ne va pas dire qu'il n'y a pas des esprits libres en Côte d'Ivoire. Il y a un truc de 30 secondes là qui peut encore sauver certains Ivoiriens qui ne savent pas. Si tu me permets, je mets ça, tu me mets un grand, c'est 30 secondes. Vas-y. Voilà. Nous, on n'est pas en deuil, hein. Nous sommes quand même les gens de la paix. Mais donc, Flavio même est où? S'il n'est pas monté là, si tu fuis, si tu n'es pas monté là, il ne va plus te laisser monter parce que c'est la place d'un opposant, c'est pas la place d'un RHDP. Les RHDP qui sont en haut là, ils sont déjà beaucoup. Donc c'est opposition là, on veut pas. Déjà même ils sont même pas beaucoup. Il y a le petit là qui est pertinent. Il y a un autre on doit faire monter. Les RHDP là, n'envoyez pas de demande, laissez. C'est un duo. Voilà, c'est un duo. Le débat là, on a une guerre de communication juste. Après ils vont descendre, d'autres personnes vont monter. C'est tout. Donc si Flavio là il n'est pas monté, qu'il ait pris Kaza. Kaza va venir maintenir le débat parce que Kaza, de temps en temps, il se fâche aussi. C'est ça, c'est son problème là. Parce que quand Dofou va lui parler de quelque chose, il va se fâcher. Et puis, il va descendre pour fatiguer les gens là. Donc, on veut juste un opposant. Kaza, si tu es monté là, faut pas t'y fuir. Si tu as c'est bon. Flavio là. C'est pour que tout le monde puisse sourire. Parce que comme ça, Flavio. Dofou t'a dit quoi des mal tu as fui, ou bien Khalid t'a dit quoi des mal tu as fui. Hein? C'est comme ça, on va vous faire fuir désormais. Désormais, là, on va vous faire fuir comme ça. On n'est pas pressé pour vous. On n'est pas pressé. Voilà, au moins, il y a un jeune comme ça, là, le jeune qui est en haut, là. Il est jeune comme ça, mais il tient les débats. Mais vous êtes là, vous ne pouvez pas. Il dit, Kaza peut pas, il va se fâcher ici, il va descendre, faire du chantage. Il connaît Kaza? Aïe. Il ne connaît pas Kaza, hein. On veut un opposant. Si y a un opposant là, appelez opposant, appelez renfort. Oui, ne vous inquiétez pas, Khalid va parler. Khalid va parler. S'il te plaît, Miel, est-ce que tu peux un peu taguer Brendoumi? Brendoumi. Oui. D'accord. Mettez en commentaire Brendoumi. Tapotez le live là, partagez 1000 partages. Brendoumi va venir. Ok. Voilà. Le banquier, tu es RHGP. RHGP, on dit on ne veut pas RHGP. C'est pas si tu comprends. On veut pas RHGP sur le panel. On veut juste opposant. C'est tout ce qu'on vous demande. Aïe. Jeune riche, faut parler mon chéri. Toi au moins tu es pimpant. Tu es opposant mais tu es bien. Merci beaucoup. Voilà. Comme vous le dites, c'est juste le jeu de la politique, c'est la contradiction des idées et ça permet donc d'améliorer nos conditions de vie. Parce que avec une seule pensée, on peut pas tout savoir. Deux intelligences valent mieux qu'une. Ceci étant, vous avez parlé des diplômes de M. Thiam. Effectivement, M. Thiam a eu un billet. Et moi, j'aurais préféré que vous preniez le soin d'aller faire des recherches d'abord, avant de dire non, un billet, voilà. Parce que c'est comme le bac. Moi, j'ai le bac D. Il y a quelqu'un qui a le bac C. Mais si on dit que le diplôme, généralement bac, il y a des spécificités. Donc, c'est pareil pour le MBA. Mais je sais pas pourquoi est-ce que vous avez commencé à rire, à dire tout et n'importe quoi. Pour son parcours professionnel, parce que j'ai cru entendre que voilà et tout. Monsieur Thiam n'a jamais vraiment chômé, et puis c'est pas lui qui a voulu chaque fois être nommé. C'est les gens qui partaient les débaucher, en fait. Et tellement il est fort, là. On vient le propriétaire, il était à Viva. Président l'a pris. Si vous voulez, je vous cite l'historique. En 82, il intègre Polytech. 86, diplômé des mines de Paris. En 86-94, il est consultant. C'est-à-dire quand il sort là, dès qu'il est diplômé net, l'année qui suit, la même année, mais 86-84, il est consultant chez McKinsey et compagnie. Paris, Londres, New York. 89-90, jeune professionnel, Banque mondiale.
Washington, USA. 94, 98, directeur général du Bénin Côte d'Ivoire. 98, 99, ministre du Plan et Développement. 2000, 2002, associé chez McKinsey, Paris. 2002, 2007, il va maintenant chez Aviva au Royaume-Uni. 2007, 2009, il est directeur financier de Prudential, Royaume-Uni. 2009, 2015, il est directeur général CO de Prudential. 2015, 2020, il est directeur général du Crédit Suisse. Et en 2020, quand il quitte chez Crédit Suisse net, il est envoyé spécial de l'Union africaine, comme je vous l'ai dit, mobiliser des fonds pour soutenir la crise du Covid. Et en 2023, il est élu donc président du PDC RDA. Monsieur Thiam arrive donc dans ce mouvement où il n'y avait même pas d'opposition. Avant l'arrivée de monsieur Thiam, il n'y avait pas d'opposition, parce qu'il faut le dire, c'est pas être prétentieux ou grotesque. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition réelle. L'opposition réelle qui fait peur au RHDP, c'est monsieur Thiam, de par son parcours et de par ses qualités intellectuelles. Je ne vais pas comparer monsieur Thiam à monsieur Ouattara, parce que là n'est pas le débat. Je pense que ça n'en vaut pas la peine, parce que tous les deux ont un parcours salutaire et ça serait quand même indécent de comparer donc monsieur Thiam à monsieur Ouattara. Cependant, revenons-en au bilan. Il y a Dofou qui a dit oui, 5 km et tout. Mais je vous rassure que le seul CHU de Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contrat, a été construit par les PDC. Le CHU qui fonctionne à 100%, bien sûr. Hein. Le CHU de Cocody. En plus de cela, le CHU de Yopougon, qui devait être réhabilité. Figurez-vous que depuis 2019, le CHU est en réhabilitation. Et ne fonctionne pas à 100% jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande à quiconque de me dire le contraire et de m'apporter les preuves. Parce que moi, ce dont je parle, j'ai les preuves. Le CHU a été réouvert, certes, mais toutes les facultés du CHU ne sont pas fonctionnelles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on me dit que non, il y a un CHU qui est en train d'être construit à Abobo. Effectivement, le projet a été lancé en 2022. Pour une ouverture prévue en 2025. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le CHU n'est pas fonctionnel. Si le système sanitaire fonctionne si bien, moi j'ai vu Dofou, j'ai suivi la vidéo de Dofou, où il se plaignait du fait que oui, nous nous mettons la communication et tout, et après vous venez faire des choses qui ne sont pas bien. Il se plaignait de la sortie de Madame Kandia Kamara, qui disait oui, nous réjouissons de l'accord de signature du contrat entre l'hôpital de Paris et les officiels de Côte d'Ivoire. Mais moi je dis, mais si votre IDH est si bon que ça, comme vous le parlez, pourquoi vous partez vous soigner dans le pays des autres avec le IDH? Parce que c'est le IDH que vous dites que non, c'est pas tout ça qui a permis de former ces agents de santé-là, qui vous soignent. Depuis 15 ans, vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez pas été capable de mettre un système de santé performant en place. Il est venu dire, dans sa vidéo qu'il a fait suite à ça, et je suis sûr que quelqu'un l'a grondé, ils lui ont dit, mais pourquoi de faire une telle sortie? Donc il est venu faire sortir maintenant le bilan avec les appareils qui ont été achetés. Il a même parlé de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Figurez-vous que l'hôpital mère-enfant de Benjerville, les enfants, c'est à moi, là. C'est des blancs qui sont quittés en France pour aller opérer là-bas. Mais ça que tu me suis beaucoup, hein. C'est mon fan ou bien? Je suis pas ton fan, je vois tes vidéos. Je vois tes vidéos, ça défile. Pour vous dire que, effectivement, il y a des manques à gagner. Et c'est de ça qu'on parle. Mais le RHDP a ses limites, comme j'ai dit aujourd'hui dans la politique ivoirienne. Quand vous prenez M. Thiam, et vous prenez toute l'opposition, je parle de ses congénères, je ne parle pas de Ouattara, de M. Ouattara et de M. Gbagbo. Quand vous prenez M. Thiam, mais il n'y a personne, il n'y a pas photo. Quand je la dernière fois, il y a mis son statut, il y a un ami qui m'a dit, mais il y a Patrick Hachi. Mais j'ai dit non, tu ne vas pas comparer Patrick Hachi à M. Thiam. Parce que Patrick Hachi au Bénin, quand je voulais citer le parcours professionnel de M. Thiam tout à l'heure, Patrick Hachi et M. Amadou Koulibaly, Premier ministre, ont travaillé sous la direction de M. Thiam. Lorsqu'il est arrivé fraîchement de Paris, il a été débauché chez McKinsey. Quand vous avez vu quand il est sorti, il a eu son diplôme. Donc quand il a été débauché, puis il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu directement directeur. Et tellement qu'il a séduit le président, il a été nommé ministre des Plans et Développement. C'est là qu'il a tracé les grands travaux que vous voyez aujourd'hui. Et Bimpe, comment on appelle ça? Parc des Expos. Aujourd'hui, on est tous fiers de ça. Mais ça, c'est le projet de M. Thiam. Le métro d'Abidjan, tout ça, c'est le projet de M. Thiam. Et aujourd'hui, quand je finis de dire ça, pourquoi est-ce que le RHDP réclame tant M. Ouattara? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas M. Ouattara, il n'y a personne. Donc, vous qui criez tous les jours programme, vous n'avez pas de programme. Parce que si vous avez un programme, une feuille de conduite, ce qu'on appelle peut-être des cahiers de charges, parce que quand tu as un cahier de charges, peu importe peut venir exécuter le projet. Mais c'est parce que pour vous, là, vous n'avez pas de projet. Donc, la personne qui a la vision éclairée, c'est M. Ouattara. Et donc, si lui n'est pas là, c'est fini pour vous. La maison, la case est en berne. Or, nous disons quoi?
M. Ouattara est sous le poids de l'âge. Rappelez-vous, la dernière fois, à l'Assemblée des BAD, à l'ouverture, donc, quand M. Ouattara a pris la parole pour faire son discours, vous avez tous vu la vidéo. Il est arrivé et dit non, il y a la dernière partie qui n'arrive pas à se décoller. Et après, il a dit non, il a écrit jusqu'à 4 h du matin. Et son aide de camp est venu dire, monsieur, c'est la dernière page. Il dit, bon ben voilà, c'est la dernière page. Vous voyez? Parce qu'effectivement, il est vieux. Lui-même, il a dit, face aux journalistes de France 24 et RFI, que je ne suis pas à la recherche d'un job à 82 ans. Il avait dit à Yam Sokro, que si vous saviez le nombre de boulots qu'il a à faire, que mon aide de camp même qui est là, chaque fois on envoie 2 valises de documents qu'il faut signer. Là, ça suffit, ça suffit. Mais le président est fatigué. Laissez-le aller à la retraite. Il a tellement bien travaillé. Et comme c'est pas l'homme qui travaille, que c'est programme, vous-même vous dites que c'est programme. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'il aille et puis maintenant quelqu'un d'autre va venir exécuter le programme? Si vous n'êtes pas pour ça, c'est que vous n'avez pas de relève. Et si en 15 ans, le RHDP n'a pas pu assurer la relève, c'est que c'est chaotique. Tous vos chiffres que vous donnez là, c'est chaotique. Parce qu'en 15 ans, à part Amadou Gon Coulibaly, il n'y a personne au RHDP pour conduire le travail. Si ce n'est M. Ouattara lui-même. Aujourd'hui, vous parlez de rajeunissement. Vous parlez de nouvelle génération. Mais envoyez la nouvelle génération. Parce que nous, on a M. Thiam en face, qui a fait ses preuves au niveau national, qui a fait ses preuves au niveau international. Et vous êtes tous unanimes là-dessus. À part les polémiques dans lesquelles vous lancez pour dire oui, ça et là. Mais je voudrais dire à M. Dofou, les actions dans les entreprises sont détenues par tout le monde. Et donc, quand vous affirmez que c'est parce que M. Oufoué avait des actions, un truc, mais disons, les actions de M. Oufoué sont détenues par combien de personnes pour influer sur la voix, donc, des membres du conseil d'administration? Ils ne sont pas assez. Pour que eux seulement aient tous voix Thiam pour dire qu'il faut que Thiam soit là. Mais vous avez vu, quand M. Thiam a pris les fonctions de Crédit Suisse, mais il a relevé l'économie de Crédit Suisse. Même si aujourd'hui, avec SCH qui met une vidéo de propagande pour dire oui, ils se sont partagés et tout. Bon, ok, ils se sont partagés, mais il y a eu quand même des bénéfices qui n'étaient pas là. Parce qu'il est venu, il a pris la banque, c'était difficile. Mais il a relevé le niveau. Mais c'est ça qu'on parle. Aujourd'hui, si M. Thiam arrive, il prend le pays. Mais toi, LCH même, tu as changé de nationalité. Parce qu'aujourd'hui, tu es fier du développement de M. Ouattara. Mais M. Ouattara, il a un âge avancé. Mais figurez-vous, M. Thiam vient, il fait 3 mandats comme M. Ouattara. Mais Paris même va envier Abidjan. Et pas qu'Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il lui parle de décentralisation. Aujourd'hui, vous devez être capable de pouvoir vous soigner quand vous êtes à Katula et non pas forcément venir à Abidjan. Et le pouvoir RHDP a montré ses limites parce qu'eux ne sont pas capables de se faire soigner à Abidjan. C'est pourquoi eux et leurs parents vont signer des accords de réduction de frais avec concert. Quand bien même, il y a Air Côte d'Ivoire qui va lancer les vols sur Paris. Donc vous n'êtes pas plus patriote que M. Thiam parce qu'on dit oui, c'est comme ça, il ne s'est pas préparé. Mais voici là des faits concrets, des limites en termes de gestion et de communication du RHDP. Vous avez échoué. En 15 ans, vous avez échoué. Et ça vient mettre du sable sur votre bilan. Je suis désolé. Jeune prince, excuse-moi, on va prendre un autre RHGP. On va remplacer un RHGP parce qu'on a tous des titans. David, on va prendre ta place à la place de la canne va monter. Tu as compris? David. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que ce sont les... Au revoir à tous. Voilà. Merci, non, tu peux rester en bas, prendre tes réponses. C'est le changement. Ah, d'accord. Voilà, c'est un changement. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il peut prendre une motion de 30 secondes. Qui? Monsieur Jeune. Faut attendre, tu as donné ça à la canne. Oui, jeune, non, oui, attends, il va finir, attends. Faut pas le couper. Vas-y, jeune, excuse-moi, hein, pardon. Non, t'inquiète pas. Donc, je disais que il y a du sable qui a été mis sur votre bilan parce qu'après 15 ans, avec tous les hôpitaux, et même l'hôpital ultramoderne, le centre universitaire, le centre hospitalier universitaire appelé CHU que vous êtes encore en train de construire depuis 2022, à Coco Service, parce que Dofou ne sait pas même d'autres il est là. C'est mon quartier. Mais à part le lycée qui a été construit à EBP, vous parlez de 900 lycées et tout. Quel est le lycée qui a été construit à Bobo? La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Quel est le lycée qui a été construit à Bobo? L'école publique qui a été construite à Bobo. À part le lycée de EBP qui n'est pas ouvert en 15 années. Allume-les, jeunes riches, allume-les. Faut pas jouer à eux. Il y a les allumés, mais ils ne vont pas croire. Mais c'est des échecs. Donc, c'est des chiffres. Mais c'est de ça qu'on parle. Vous prenez, quittons à Bobo. Allons-y à Yopougon. Combien d'écoles vous avez construit à Yopougon? Quittons Yopougon. Allons-y à Koumassi. Combien d'écoles avez-vous construit à Koumassi? Quittons Koumassi. Allons-y à Poboué. Combien d'écoles vous avez construit à Poboué dans vos 900 écoles-là? C'est des chiffres que vous dites. Montrez les faits, on va voir. Montrez ça. Tout le monde va les consulter et puis on va les vérifier. Vous parlez des centres hospitaliers de 5 km. C'est la communication, c'est tout. Mais la seule façon de pouvoir juger ce travail-là,
C'est d'ouvrir la liste électorale pour que tous les 99% d'Ivoiriens qui réclament M. Alassane Ouattara là, ils s'inscrivent et puis ils le votent et puis on dit ouais, les gars ils ont travaillé quand la Côte d'Ivoire mais avec eux. Vous-même vous êtes conscient, toi-même Dofou tu es là, tu es conscient. Le jour là tu étais vraiment triste, tu étais abattu parce que tu dis non, on n'a pas fait ce travail là et puis vous venez saluer le travail. Mais c'est pas eux. C'est la nature qui fait ça. Ça va pas les gars. Actuellement c'est l'opposition qui est en force. Et la tête de l'opposition c'est M. Thiam. Et les Thiamis aussi, vous voyez la qualité de l'expression parce que moi tout ce que je suis en train de dire, je ne suis personne. Mais c'est un niveau de débat qui est élevé en termes de confrontation d'idées et surtout du jugement de la pertinence de vos chiffres. Parce qu'il y a les indicateurs, ce que j'appelle l'indicateur et puis le chiffre. Parce que quand vous donnez les chiffres et puis on va sur le terrain pour constater, mais c'est pas pareil. Cocody, qui est la commune où résident tous les grands types de Côte d'Ivoire, combien de lycées et collèges publics que vous avez construits en 15 années de pouvoir? La seule école que vous avez construite à Bobo, c'est même pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est Mme Dominique Ouattara avec sa fondation, qui prend 700 élèves ou 1,4 milliard d'investissement. C'est de ça que nous parlons. À part les stades que vous avez construits, et puis les universités que vous avez construites, mais avant que quelqu'un va arriver à l'université, il faut qu'il fasse le lycée. Aujourd'hui, tous les enfants vont au privé. Il y a des enfants mais qui sont des privés, mais qui n'ont pas pu faire le BPC. Il y a les directeurs qui réclament les primes. Les enfants qui sont envoyés dans les écoles privées, là. Les étudiants qui réclament leurs bourses. Les enseignants qui réclament une prime. Vous avez dit que oui, la croissance est à 10 000 chiffres. Mais pourquoi est-ce que ces enseignants-là, aujourd'hui, réclament une chiffre? C'est comme, M. Ouattara en a parlé, c'est comme une part de gâteau. Le gâteau est là. Mais pourquoi est-ce que le gâteau, là, les enfants réclament? Papa, je veux manger un peu. Et puis là, tu tapes sur sa bouche. Tais-toi, tais-toi. Mais c'est qu'il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau. C'est de ça que M. Thiam parle. Et nous voulons une alternance politique. Nous voulons que le peuple puisse choisir. Et si vous dites que M. Thiam n'a pas de programme, mais c'est le peuple qui va choisir, c'est pas à vous de choisir. Il n'a pas de vécu, tout ça là, ok, on a compris. Mais c'est au peuple de choisir. Et actuellement là, en termes de pouvoir, en termes de compétences, et surtout d'intention de vote, vous avez pu le voir. Tous les sondages qui ont été lancés. Mais c'est M. Thiam qui était devant. C'est M. Thiam qui était devant. Et c'est ce qui fait peur. C'est pourquoi on fait du Thiam bashing. Sinon, vous-même, dans votre fond intérieur, vous savez que M. Thiam, comme j'ai dit, M. Karim Ouattara a parlé, Aminata 24 a parlé. Et que nous, on est PDCI. Et puis, vous envoyez vous pouvez vous envoyer ces captures-là en inbox. Ça, c'était avant là-bas. Hein. Quand il n'avait pas encore parlé de candidature en Côte d'Ivoire. Quand M. Bakongo dit que Thiam est ingrat. Mais Thiam n'est pas ingrat. Parce qu'en 2020, c'est Thiam qui a été appelé pour venir au secours du continent. Ça, c'est des faits. Donc, tout ce que vous avancez, les chiffres là, comme j'ai dit là, quand Dofou, tu vas prendre la parole, il faut me dire le nombre d'écoles parce qu'on sait que, théoriquement, 10% de la population est représentée à Abidjan. Donc, la population va ok, comment il s'appelle Ado 256 Ben. Fasco va prendre ta place, il va venir monter quelque chose et puis je vais te répondre. Reste dans l'ascenseur. Je veux bien que vous me montrez le nombre d'écoles qui ont été construites à Abidjan, ne serait-ce qu'à Abidjan. Excuse-moi, excuse-moi, jeunesse. En fait, comment t'appelles? Miel dit quoi? Fasco veut faire quoi? Miel, excuse-moi, Miel. Et puis tu as remonté. Miel. Oui, oui. Tu m'entends? Oui, grand frère, oui, grand frère, oui. C'est que je l'ai dit pour moi, mais c'est toi-même, moi-même, je suis pressé que tu parles. Moi-même, je suis là, je suis pressé. Parce que depuis là, je ne comprends pas. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Tu sais que je suis là depuis longtemps, non? Oui, grand frère, oui. Je n'ai pas encore intervenu, c'est ça, non? Exactement, exactement. Écoute-moi. On dit avec un tour, deux tours, tu sais ça, non? Bon, c'est bon, je te prends même directement, ça suffit. Non, attends d'abord, attends. Oui, grand frère. À vos autres. Apparemment, tu me mets en parole avec Fasco. Fasco, il est en bas. Mais il va monter. Moi, je suis là depuis 2h30, 3h. Non, Fasco va pas monter pour ça. Fasco, il dit va monter. Il dit va montrer la belle vue. Écoute, c'est pas Fasco, c'est Cocoa. En fait, mon compte a été coupé. Donc, j'ai pris le compte de... Parce que j'ai entendu ce monsieur qui est en bas en train de faire une récitation. Non, mais il attendait Cocoa même. Frère, calme-toi. Donc, c'est lui-même que j'ai. Je t'attendais, M. Cocoa. Frère, calme-toi, tu ne peux pas m'entendre. On n'a même pas le même. Je pense qu'aujourd'hui, excusez-moi, M. Cocoa, je finis. Oui. Mais je finis. Parce que c'est moi qui avais la parole. La modératrice n'a pas encore dit que les paroles finies. T'inquiète pas, Cocoa, même, il est très patient. Et du coup, c'est ce que je disais. Déjà, voyez-vous que tout ce que j'ai dit est pertinent, à tel point qu'il y a un dinosaure qui aujourd'hui fait les plateaux télé, qui veut monter pour descendre. Tu connais, non? Tu sais qu'il y a des discuter entre intellectuels. Parce que déjà, il est prétentieux. Il est prétentieux, c'est pas bon. Il dit qu'on n'a pas le même niveau. Ça, c'est prétentieux. Mais t'as pas ton niveau. Mais est-ce qu'il connaît mon niveau? Il parle pas de Kokora, il parle pas de Kokora. Arrêtez de mélanger tout. Il parle pas de qui? Non, toi, tu dis qu'il n'a pas le niveau, là. C'est à toi, il parle. Il parle de qui, moi? En tout cas, il parle de ça.
Je chute et puis la parole va être donnée à une autre personne. Mettez-vous, on ne mélange pas le débat. D'abord, je vais lui dire, je ne suis pas prétentieux. Attendez, je chute d'abord, s'il vous plaît. Non, écoute-moi, quand j'ai dit, mais il faut m'écouter d'abord. Voilà, mais je chute et puis vous prenez la parole. Mais tu vas chuter, on va te donner la possibilité de chuter, il faut arrêter. Déjà, tu m'as qualifié de prétentieux, j'ai dit, toi et moi, on n'a pas le même niveau pour plusieurs raisons. D'abord, politiquement, on n'a pas le même niveau. Toi, tu es un sympathisant de Thiam, donc tu es un supporter. Donc, d'un point de vue politique... Je suis un citoyen ivoirien. Oh, mais calme-toi. Je suis également citoyen ivoirien. J'ai dit, en termes politiques, quand on parle, il faut y prendre le soin d'écouter au lieu de crier. J'ai dit, politiquement, on n'a pas le même niveau. Est-ce que tu comprends? C'est pas humain. Non, arrête de faire du bruit. Si quelqu'un peut fermer son micro. Voilà. Donc, quand j'ai dit, toi et moi, on n'a pas le même niveau, il fallait me poser la question de savoir de quoi je parlais. Donc, quand tu ne comprends pas, il faut prendre le temps de bien apprendre. Je dis, politiquement, toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu n'es même pas président du comité de base au PDC-IRDA. Tu es un sympathisant, tu es un supporter de Thiam. Donc, politiquement, on n'a pas le même niveau. D'un point de vue, donc, participation, donc, plateau, média, bon, on t'a jamais vu quelque part. Donc, on ne peut pas avoir le même niveau. Donc, voilà ce que je disais maintenant. Si tu as un parcours politique que je ne sais pas, alors à toi de dire à tous ceux qui nous écoutent que Kokora, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas prétentieux. J'ai dit, dans la vie, il faut être humble. Quand tu n'as pas le même niveau que... Moi, je n'ai pas dit que j'ai le même niveau que Thiam. Ou bien, bon, il a dit Thiam, ça c'est trop. Mais il n'a pas le même niveau que Dia Oufé. Il est député, il est vice-président du PDC-IRDA. Voilà. Donc, quand on parle, il faut prendre le temps de le soin d'écouter. C'est pas de la prétention, c'est pas du mépris, mais ce que je dis, c'est une réalité. Voilà. Donc, c'est toi qui as dit que tu m'attendais. Tu n'avais même pas besoin de dire que tu m'attendais. Okay. Voilà. Donc, quand tu dis que tu m'attendais, je dis, tu n'as pas besoin de m'attendre parce que toi et moi, on n'a même pas le même niveau. Tu peux attendre tes camarades, mais pas moi. Et ça, je trouve que c'est méprisant. Voilà. Merci beaucoup de signifier cela, mais je pense que l'expression est hors contexte. Vous auriez pu dire parcours politique si vous ne parliez pas de parcours intellectuel ou autre. Maintenant, cependant, je dis que je vous attendais parce que je vois que vous défendez très bien vos positions et tout. Et pour moi, vos positions que vous défendez, je peux les confondre. C'est pour ça que je dis que je vous attendais. Honnêtement, sans pour autant être malveillant ou avoir du mépris, mais pour votre expression, non, écoute-moi, tu as dit votre expression est un peu hors contexte. Non, mais il fallait même pas dire ça. Dit si tu étais malin, tu n'aurais même pas dit que j'attends Kokora. Tu n'as même pas besoin de dire ça. Comme tu sais que je suis là, quelle est la nécessité de dire je l'attendais? Mais voilà. Parce que c'est le... Non, écoute-moi. Ce n'est même pas nécessaire. Et d'ailleurs, quand je suis monté, je n'ai pas parlé de toi. Voilà. Donc, un panel, on monte, on discute avec tous ceux qui sont là. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de dire que je l'attendais. Donc, si tu dis tu m'attends, mais je suis obligé de répondre. Sinon, si tu n'avais pas dit ça, je n'aurais même pas dit qu'on n'a pas le même niveau. Il fallait faire cette précision pour que tu puisses comprendre qu'on ne vient pas sur un panel pour attendre quelqu'un. Voilà. Ceux qui sont là sont autant importants que moi. Et donc, naturellement, tu es là en train de discuter avec eux. Voilà. Non, il faut passer la parole. On ne va pas faire du ping-pong miel. Même pas. Comment il s'appelle voilà. Tout le monde n'a qu'à se mettre. Il a dit, jeune prince, tu n'es pas venu attendre Kokora ici, c'est vrai. Et puis, voilà, modèle des mots, ils sont éloquents, tu vois. Déjà, même Dofo a dit, tu es encore mieux. Donc, ne gâte pas ton parcours. Merci beaucoup. Ne gâte pas ton parcours. Donc, reste droit dans tes bottes. Okay. Reste concentré. Merci. Il n'y a personne qui t'attend. Tu nous n'attends pas, on t'attend pas. Personne n'attend personne. Oui. Are you understand me? Yes. Ok, donc, tu vas chuter en 2 minutes rapidement. Okay. Parce que là, c'est que tu n'as jamais entendu. Parce que ceux qui sont montés sur le panel là, ni tes sangs. Faut pas jouer eux. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Donc, il faut te calmer. Premier point, comme je ne cesse de le marteler, j'ai dit que lors du face-à-face entre le candidat du RDR, actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Ouattara, là, il a dit au président Gbagbo que 6 000 milliards de dettes, c'est énorme pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 42 000 milliards de dettes, ce qui est énorme. Peut-être que ce chiffre pourra être remis en cause par les représentants du RHDP. Mais cela est une énormité. Quand on sait bien qu'aujourd'hui, les revenus fiscaux ont augmenté, mais cela, après les chiffres de M. Stanislas Zézé, 84% de ces revenus fiscaux-là servent à payer la dette qui est énorme. C'est comme si quelqu'un a 1000 francs CFA comme salaire, et dans les 1000 francs CFA, il doit enlever 840 francs pour payer dette. Finalement, il lui reste rien du tout. Vous comprenez pourquoi la population se plaint de ne pas bénéficier des avantages de cette croissance qui est à 2 chiffres. Et c'est ça la pertinence des idées. Après, on nous dit qu'on a construit des ponts, on a construit des routes et on a construit des infrastructures sanitaires et scolaires. Bon, on dit ces infrastructures sanitaires que vous avez construites, vous-même, pour juger la qualité de vos réalisations, vous ne les fréquentez pas. La preuve en est que vous êtes sorti à la télé pour nous dire, vous avez signé des conventions pour aller fréquenter ceux des autres pays. C'est de ça que nous parlons. Et je dis que, en termes d'infrastructures scolaires, vos chiffres sont à désirer parce que quand on prend le Grand Abidjan, on ne peut même pas identifier les écoles même que vous avez construites. Et j'attends qu'on me le dise. Aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une politique
clair et qu'on ne dise pas que, à part M. Alassane Ouattara, personne au RHDP ne peut assurer les rênes. Parce que ça, c'est insulter, de facto, tous les intellectuels du RHDP. Parce que quand j'entends des partisans dire, il suffit, c'est lui seul, à part lui, pardon, faut rester, sinon tu sais, non. Il faut laisser M. Ouattara se retirer parce qu'il a fait ce qu'il peut. Et vous, montrez à M. Ouattara que vous avez été à l'attente, vous avez été à l'écoute, vous avez appris auprès de lui et que vous êtes capable d'assurer la relève. Parce que si vous le réclamez, c'est-à-dire que durant toutes ces années, tout ce qu'il vous a appris, vous n'avez rien appris. C'est comme un maître et un apprenant. Si ton maître, malgré tout ce temps qu'il a passé avec toi, tu supposes que tu n'es pas encore à la hauteur pour le remplacer, c'est grave. Tu es en train de remettre en cause la qualité de l'apprentissage dont tu as bénéficié. Chute. Bon français, chute. Merci beaucoup. Je chute. Ok. Donc, Kokora, il dit Kokora. Comment il s'appelle? Général Khalil. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que Kokora, il vient de monter, non, en tant que grand frère, et puis en tant que vraiment un politique. C'est dans la permission, il voulait te demander. Ah, d'accord. Voilà, pour ne pas que tu dises non, miel, tu vois. C'est la permission, grand frère, il voulait te demander, quand on va prendre le père Kokora. Voilà, souvent quand on dit on prend Kokora dit non, laisse la parole, c'est pas grave. Je suis très à l'aise parce que bon, comme il m'attendait, donc naturellement c'est l'occasion pour qu'on puisse discuter. Voilà. Donc je vais lui demander de donner son micro et on va faire un exercice d'abord sur l'école. Jeune prince, demi-toi, tu vas faire exercice. Voilà. Donc on va faire l'exercice sur l'école. À l'aise là-dessus. Voilà, bien, merci infiniment. Alors, je voudrais savoir, puisque le PDCRDA que tu soutiens, c'est-à-dire M. Thiam que tu soutiens, a géré ce pays. Est-ce qu'au niveau de la politique scolaire, tu peux nous dire de 94 à 99 le nombre de lycées et collèges construits dans notre pays par ce pouvoir? Théoriquement, tu peux nous dire de façon approximative le nombre de lycées et collèges construits de 94 à 99. Je peux vous dire une seule chose. Vous voyez le lycée Ahmed Bakayoko qui a été construit qui est à Bobo PK18, c'était le lycée municipal. Dofou pourra me contredire. C'était le collège moderne d'Abobo. Le collège moderne d'Abobo a été transformé en lycée Ahmed Bakayoko à l'heure actuelle dont je vous parle. Pour ne citer que cette école a été construite sous le pouvoir Bédié. Je me limite là. Ok, non, je repose ma question. Peut-être tu n'as pas bien compris. J'ai dit sur l'ensemble du territoire. De 94 à 99. Sur l'ensemble du territoire, je précise. Quel est le nombre de lycées et collèges construits par le pouvoir PDCIRDA, gouvernement auquel appartenait M. Thiam, pendant cette période-là, sur l'ensemble du territoire? Je vous ai donné une école. Bon, tu n'as pas... Donc, ça veut dire que de 94 à 99... Non, écoute-moi. Donc, tu es en train de dire, il y a combien de personnes connectées? Il y a 600 personnes. 621. Tu prends la parole, écoute, tu prends la parole, tu dis qu'en 6 ans, tu n'as retenu une seule école construite par le pouvoir PDCIRDA et qui se trouve être à Agnaman, qui était un collège. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais donc tu dis quoi? Donc je repose la question, peut-être n'a pas entendu. Sur la période des 6 ans, 94, 99... Ne rentre pas là-dedans, ne rentre pas là-dedans, ne rentre pas là-dedans. Attends, Fabio. Il peut aller sur Google. Fabio, arrête. Non, s'il te plaît, Miel. Fabio, laisse Kokora parler avec lui. Il ne faut pas faire ça, ça mélange. J'ai pas le contrôle, voilà pourquoi il fait ça. Tu m'appelles. Voilà, donc celui qui ouvre son micro sans la permission, parce que c'est moi qui ai la parole. Et j'ai demandé au jeune frère de faire un exercice. Il a donné son accord de principe. Donc, Flavio, si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu descends. Tu n'es même pas obligé d'être là. Je te dis en même temps, on ne vient pas ici pour blaguer. Donc, je repose encore ma question au jeune frère. De 94 à 99, le nombre de lycées et collèges sur l'ensemble du territoire par le pouvoir PDCIRDA. Est-ce qu'il a la réponse? Informez-moi. Moi, je vous ai donné une école que vous refusez. Voilà, ok, donc ferme ton micro. On va poursuivre le débat. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà des gens qui viennent, ils veulent donner des leçons au pouvoir Alassane Ouattara. Ils soutiennent Thiam. Est-ce qu'il peut fermer son micro? Voilà. Donc, on lui donne la possibilité de nous dire, lorsque nous étions au pouvoir, tellement nous sommes amoureux de la politique, je vais dire, de l'éducation dans notre pays, voilà ce que nous avons fait. Nous avons construit tel nombre de lycées et collèges pour montrer que ce que nous avons fait hier, nous allons le répéter si les Ivoiriens nous donnent la chance d'être au pouvoir, ou même faire mieux que ce que nous avons fait par le passé. Mais lui, en tant qu'intellectuel, il dit il est intellectuel, hein, et puis il attend Kokora. On lui pose la question de nous dire le nombre de lycées et collèges construits par le pouvoir qu'il soutient. En 6 ans, il nous cite une seule école à Agnaman, qui n'est même pas lycée, et qui était collège moderne. Voilà un pouvoir qui a eu des budgets.
et qui a été incapable de construire des lycées et collèges sur l'ensemble du territoire. Et puis, ils regardent les Ivoiriens droit dans les yeux, ils leur disent, oui, donnez-nous le pouvoir, et là où le RADP n'a pas construit des écoles, nous, on va construire les écoles. Sur la base de quoi on peut vous faire confiance? Puisque hier, vous avez eu la chance de démontrer ce que vous pouvez faire. Mais vous n'avez rien fait. Et tu auras la difficulté, aucun militant du PDCRDA. Je vous mets au défi. Vous allez je vous mets au défi qu'aucun militant du PDCRDA, chers frères ivoiriens, chers sœurs, ne peut vous donner un nombre de lycées et collèges construits par ce pouvoir PDC. Parce qu'ils n'ont rien construit. Rien. Et c'est ce que le monsieur vient de faire. Il vient de nous dire que sur toute la période, il connaît un lycée qui a été construit à Agnaman. Voilà ce qu'il retient de la gouvernance de Bédié et donc de Thiam lorsqu'on leur a donné la chance de gouverner ce pays. Et ce voilà des gens qui viennent donner des leçons. Voilà des gens qui viennent donner. Aujourd'hui même, il y a un lycée d'excellence des jeunes filles qui vient d'être inauguré, donc à Cinématiali. 9 lycées d'excellence sont en construction. À part Oufo Boyen qui a construit des lycées d'excellence tels que le lycée scientifique, mais c'est le président Ouattara qui a construit le lycée d'excellence du Bassam. C'est le président Ouattara qui l'a construit. Nous ne vous disons pas que le président Ouattara donc, a rattrapé le retard que nous avons accumulé par la faute donc, des gouvernements donc, précédents. Mais nous disons, en termes de bilan scolaire, comme c'est ça qui était ton sujet favori, nous disons, lorsque nous arrivions au pouvoir, il y avait environ 242 lycées-collèges construits en 51 ans. Mais de 2011 à aujourd'hui, c'est 608 lycées et collèges que nous avons construits. Peut-être tu peux poser la question, pourquoi est-ce que dans le Grand Abidjan, il n'y a pas eu un grand nombre de lycées et collèges construits? Mais la priorité peut être donnée à l'intérieur, puisqu'en Abidjan, en tout cas, nous avons la chance au moins donc d'avoir des collèges, des lycées, je veux dire privés et autres, qui peuvent permettre aux enfants d'aller à l'école. Mais moi, dans mon village, où il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de collège de proximité, est-ce qu'un gouvernement sérieux, vu le retard, et que tu veux adresser un problème, mais il y a des priorités? Oh, merde, c'est qui ça? Donc, il y a des priorités. Et donc, quand tu prends, dans mon village, par exemple, moi, quand j'ai eu mon entrée en 6e, j'ai été orienté à Dembokro, c'est-à-dire près à 100 km de mon village. Mais aujourd'hui, dans mon village, il y a une école de proximité qui permet aux enfants de fréquenter. C'est pas votre village à Dembokro, parce que moi, je viens de Dembokro. Non, je ne viens pas de Dembokro. J'ai dit, il faut écouter quand on parle. J'ai dit, quand j'ai eu mon entrée en 6e, on m'a affecté à Dembokro, qui est à 100 km de mon village. Moi, je viens de Bongwanou. Je suis à 17 km de Daoukro. Mon village s'appelle Bourak-Baousso. Voilà, c'est à 17 km de Daoukro. Et donc, quand tu prends Bourak-Baousso, Dembokro, c'est près de 100 km. Parce que de Bourak-Baousso, tu vas à Kotobi, tu vas arriver à Bongwanou, maintenant tu vas vers Dembokro. Donc, il y a comment on appelle la difficulté des parents. Il faut trouver un tuteur. Il faut, s'il n'a pas de tuteur, il faut louer une maison, une petite chambre. Pour un enfant de 10 ans ou 11 ans, tu vois la difficulté dans laquelle l'enfant se trouve. Et c'est ce qui fait que, pour la plupart des jeunes filles, donc, qui sont orientées loin de leur localité, mais tombent enceintes. Alors que si l'enfant fréquente dans le village, aux côtés de ses parents, il y a le volet social donc qui est adressé, il y a les finances donc qui ne sont pas en difficulté parce qu'on n'a pas besoin de faire tout ça. Or, en Abidjan, la plupart du temps, les enfants qui fréquentent à Abidjan ont leurs parents à Abidjan et ils fréquentent à Abidjan. Donc, un gouvernement peut dire, compte tenu de la difficulté donc des retards que nous avons accusés à cause de l'incapacité des gouvernements précédents à construire des écoles, il faut s'adresser à l'intérieur du pays, qui est l'élément le plus important. Voilà pourquoi la plupart de la politique donc des collèges de proximité, mais c'est à l'intérieur du pays, c'est pas à Abidjan. Abidjan n'en a pas besoin. Parce qu'à Abidjan, il y a une multitude de collèges, de lycées privés, de collèges privés. Donc, puisque ces privés-là donc aident l'État à accueillir les enfants, alors les ressources dont nous disposons, il faut d'abord adresser les questions donc à l'intérieur du pays à cause donc des déplacements importants des enfants et résoudre d'abord le problème. Et après, on va donc adresser la question donc d'Abidjan construire un grand nombre de lycées et collèges. Non, quand tu as fini de parler, bon, vas-y pour ta question, vas-y. Pouvez-vous me dire le nombre de lycées et collèges qui ont été construits alors, vu que vous connaissez? Je vous ai dit, voilà pourquoi vous n'écoutez même pas. Et puis, tu es ivoirien, tu ne sais même pas. Donc, sur la base de quoi, toi, tu peux venir dans un débat avec un militant du RADP sans savoir les chiffres. Mais je peux vous les donner, parce que vous m'avez pris des dépourvus. Non, non, tu n'étais même pas. Mais moi, j'ai été pris de dépourvu. Je t'ai pas dit que je venais faire un débat avec toi. C'est toi qui as soulevé une question. Donnez-moi, je vous le donne. Nous, on vous prend sur les questions. Donnez-moi ou bien je vous donne. Non, mais je vais t'enseigner. Voilà. Donc, ferme ton micro, tu vas écouter. Parce que vous ne connaissez rien. Donnez-moi, je vous donne. Mais on va te donner. Si tu parles, comment on peut te donner? On écoute les oreilles, parle avec la bouche. Donc, ferme ton micro. Alors, tu ne connais pas, tu veux venir débattre. Moi, je pensais que tu connaissais. À la limite, pour quelqu'un qui est sérieux, qui veut mener un débat, qui attend qu'au courant, c'est toi qui dis, tu m'attendais, hein?
Donc, si tu m'attendais, ça veut dire que tu allais... Je ne veux pas dans un débat avec lui. Tu vas te mettre... Frère, Miel, il faut faire descendre Flavio. S'il te plaît, fais-le descendre. D'ailleurs, je vais même pas... Il y a pas ta place, voilà. le temps que tu pourras pas pour donner ça à JP. Voilà, merci infiniment. JP va monter à ta place. Ils m'ont déjà bloqué sur le palais de Bitignon ou bien quoi. Mais sinon, il faut être discipliné. Non, j'ai dit pour quelqu'un qui attend, non frère, il ne faut pas me donner des leçons ici. Il y a 8 personnes. Pourquoi c'est lui qui est obligé d'ouvrir son micro pour parler? Tu penses que les autres n'ont pas envie de parler? Il faut arrêter. Alors, donc j'ai dit, quand tu viens dans un débat, tu soulèves la question de l'école. Mais il faut connaître tout le contenu du problème. Tu peux dire, Kokora, voilà le nombre de lycées et collèges que vous avez construits. Pour nous, c'est insuffisant. Compte tenu des ressources que vous avez eues, nous trouvons que ce que vous avez construit est insuffisant. Mais tu n'as même pas le chiffre. Et tu veux mener un débat. Donc s'il vient te dire, bon, c'est 2000. Toi, tu as quoi pour vérifier? Parce que tu n'es même pas informé. Voilà, donc préparez-vous avant d'aborder des questions précises. Par exemple, nous là, avant de venir, tout ce que tu veux dire là, nous on a déjà ça. Parce qu'on s'est préparé. Donc tu me réveilles à minuit, on va parler. Donc j'ai parlé de l'école, j'ai dit, en termes donc de politique scolaire, en dehors du président Houphouët-Boigny, il n'y a pas un seul gouvernement qui a mieux fait qu'Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je peux même dire qu'en termes de lycées et collèges, nous avons fait mieux que le président Houphouët-Boigny, qui a construit donc 242 lycées et collèges, et nous avons construit en 14 ans 608 lycées et collèges. Donc il faut écrire, prendre cette note-là, ce chiffre-là, et puis tu vas vérifier. Voilà. Donc nous avons fait ça. Tu nous parles de la dette. Bon, je sais que tu n'as même pas le niveau, voilà pourquoi tu n'as pas le niveau, donc tu ne peux même pas discuter avec les gens ici. Ça, je te le dis clairement. Parce que quand tu parles de la dette, quand le président dit 6 000 milliards sous Laurent Gbagbo, 6 000 milliards, c'était important, mais il faut prendre le service de la dette. Je vais peut-être te poser une question et te permettre donc de répondre. Il n'y a pas de quand le président parlait de 6 000 milliards sous Laurent Gbagbo, quel était le service, quel était le budget? Tu te prends le dernier budget donc de Laurent Gbagbo. En 2010, quel était le budget global donc de la Côte d'Ivoire et quel était le service de la dette? Je dois répondre, ils ont coupé mon micro, je ne sais pas si je réponds. Les gars, ouvrez son micro, il va parler. Miel, moi je ne parle pas, même moi en grand seulement. Le service de la dette. Attends d'abord. Le service de la dette. Sous-officiel. On t'a pas posé de questions. Attends, vas-y, monsieur une frère. Quel était le service? Sous-officiel. Le service de la dette en Côte d'Ivoire, en 2010, était de 500 milliards. Là où je vous parle. Quel était le budget? Le service de la dette est passé à 1500 milliards. Non, c'est pas la question que je t'ai posée, j'ai dit. Non, c'est pas une question de budget déjà. Non, mais écoute, je te pose une question, faut pas, c'est moi qui ai la parole. Je t'ai posé une question. Non. En 2010, quel était le service de la dette et quel était le budget global de l'État de Côte d'Ivoire? Le service de la dette était de 500 milliards. Et le budget de la Côte d'Ivoire? C'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, mais c'est moi qui t'ai posé que c'est pas de ça. Donc tu peux pas, parce que quand tu as dit ça, toi-même qui as dit, tu prends une bonne partie donc, de tes ressources pour payer la dette. Donc tu connais les ressources dont tu disposes et tu connais combien tu trouves pour payer ta dette. Donc tu ne peux pas, dans un budget, connaître le service de la dette en 2010 et ne pas le mettre en relation avec le budget global en 2010. Ça n'a aucun sens. Donc, parce qu'on analyse le service de la dette par rapport au budget global, tes ressources, pour savoir si, donc si il te dit par exemple le service de la dette, tu dis c'est à 500 milliards, et puis il te dit le budget global de la Côte d'Ivoire était à 700 milliards. Mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre, frère? Donc il faut connaître tous les leviers. Il faut connaître le service de la dette, il faut connaître le budget global de l'État de Côte d'Ivoire en ce moment précis, il faut connaître les ressources fiscales et non fiscales, c'est-à-dire les ressources propres de la Côte d'Ivoire. milliards, après 2250 milliards. Donc, voilà. Monsieur Kokora, l'Ivoirien a quoi à envier de l'Européen? Ça, c'est le lycée. Ça, c'est le lycée qui a été inauguré aujourd'hui. Après, tu vas montrer tout ça, hein? Attends, CH. On attend de faire un débat sérieux. Mais il faut l'enlever en grand, s'il te plaît. Mais il faut l'enlever en grand, s'il te plaît. Mais est-ce que tu nous entends même? On a enlevé, c'est bon. Voilà, donc le frère qui est en bas, qui nous dise tous ces éléments et pour qu'on puisse avoir une idée de ce que le président Ouattara disait en 2010. Est-ce que la Côte d'Ivoire était capable de payer sa dette? Est-ce que après le service de la dette, l'État pouvait fonctionner en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes avec le budget que nous avions? Vous qui avez la parole, parlez, on vous écoute. Ah, tu vois, non.
D'accord, les gars, je vais vous laisser passer. Mais c'est que vous jouez à un jeu. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. non, c'est bon. Jeune, t'es non boss. Il t'a dit, moi-même, il t'a dit, faut les allumer. Mais tu ne peux pas les allumer. Lui, là, c'est notre boss. C'est pas camarade de quelqu'un. Donc, attends, tu as fait tes jeux, là. Attends, faut pas t'inquiéter. Si c'est pour jouer. Je pensais il voulait juste t'informer pour que toi, tu aies d'autres débats constructifs ailleurs. Il n'a rien fait de méchant. Tu comprends? La preuve, là, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il m'informe même pas. Il vient, il t'informe. Il t'a dit quelque chose. Comment il ne sait pas de quoi je parle? Il a donné un chiffre. Il a dit? Mais il a dit quoi? Il m'a même pas donné le nombre de moi, j'ai entendu beaucoup de choses qu'il t'a dit. Je lui ai dit, dis-moi le nombre de lycées collège. J'ai dit, non, il dit, donne-moi le nombre de lycées collège, je te pose. J'ai dit non. Il m'a pas dit. Il a répété, tout le monde est là. Où? C'est pas à côté de toi. Il a dit lycée collège construit par le PDCI, il a pris 1499. Le père Kokora, pardon, il pense qu'il est traumatisé, c'est pas la peine. Non, il n'a pas, c'est pas la peine. Il n'a pas, voilà. Si tu veux dire quelque chose, dis. Je ne suis pas traumatisé, c'est Kokora mec qui est traumatisé. Il a pas de dit par son viens te faire descendre, hein. Ton impolitesse, ça faut rester ça chez toi à la maison là-bas. Tu as compris, il faut te ressourcer sur notre panel là. Tu n'as pas le droit même d'ouvrir la bouche même. Faut dire merci parce qu'on a besoin de lui qui fait panel là. Il aime les opposants. Sinon, on allait jeter ton corps même derrière, tu as salé là-bas, tu allais te retrouver là-bas. On dirait que c'est notre patron. Tu racontes quoi? Laisse tomber. Méfie-toi, hein. Méfie-toi, petit. Méfie-toi. Méfie-toi. Va te reposer. Non, il va, Lacan, il peut même pas débattre. Va te reposer. Bonsoir, vieux père Kokora. C'est quoi, voilà un autre qui est venu aussi à cause de vieux père Kokora. Quand vous voyez Kokora, c'est devenu votre... non, c'est un bonsoir. Ah, d'accord, mute-toi. Et toi, petit jeune riche en bas là, tant que tu n'as pas donné la parole sur ce panel-là, tu ne dis rien. Are you understand me? Are you understand me or not understand me? Mais j'ai dit, Miel, moi j'étais en train de vous montrer l'inauguration d'hier. Non, attends, Khalil va parler, s'il vous plaît. Là, moi-même, j'ai commencé à me faire. Je peux répondre à la question de série, peut-être, et puis... Psychologiquement, je suis fatigué, ça suffit là. Non, calmez-vous. Général Khalil, est-ce que tu es là? Général Khalil, est-ce que tu es là? Le général, est-ce que vous êtes là? Général, est-ce que vous êtes là? Le seul général qui nous reste, est-ce qu'il est là? Non, je suis là. En fait, bon, je sais pas. Tout à l'heure, on écoutait, en fait, effectivement, l'enseignement. Non, laisse l'enseignement, va dans le débat, comme on faisait. Non, c'est vrai. Mais en fait, tout à l'heure, on était en train d'écouter, et puis il y a quelqu'un qui a monté quelque chose. Le micro de Fasco est ouvert, ou bien c'est moi qui vois mal. Le réseau n'est pas à la maison, mais bon, comme il veut monter là, c'est ça. Sinon, il n'est pas à la maison. Ton micro est ouvert. Tu connais un vieux là, non? Faut pas, il va crier sur nous. Ah, c'est notre vieux, donc. Son micro est ouvert. On n'arrive pas à fermer même. Exactement. Moi-même, il n'a pas raison, mais tu connais, non? Si on a fait quelque chose, il va nous appeler pour nous garder. Non, c'est pas parce qu'on s'il te plaît. C'est Kokora. Ah, c'est Kokora. Non, c'est Fasco. Ou bien c'est Kokora. Non, c'est le compte. Non, c'est vrai, c'est le compte de Fasco que Kokora a pris. On le fait remonter. Parce que, attends, on le fait remonter. Ou bien, attends, le père Kokora, envoie une demande. Non, il avait dit même qu'il partait, au fait. Il partait parce qu'il pensait que le jeune allait faire débat et lui, construire. Mais quand il a vu que c'est trop un enfant, là, il était découragé. Donc, il y a Lacan qui dit, n'a qu'à laisser reposer, ils vont les récupérer ici, chap. Faut pas, il va s'inquiéter. Non, même lui, là, il est trop faible. C'est qui même? C'est qui? C'est un bébé en bas, mais il n'est pas mal quand même. Il est encore mieux même que les flammes. Ah, c'est lui qui est le jeune, là. C'est un petit, mais il est quand même, il n'est pas mal. Mais donnez à Momo, il va s'occuper de lui. Oui, avant que il va donner à Momo là. Attends, il y a le général Khalil qui a la parole, parce qu'il est venu depuis 2 ans d'été, n'a pas encore parlé. Donnez à Momo et Khalil, ils vont s'occuper de lui. Oui, c'est Khalil va le gérer tout à l'heure. Non, en fait, donne à Momo aussi de Blackton. Mais général, attends, moi, il fait par là, avec toi, un grand frère. Parce que depuis là, le public t'attend. Le peuple te réclame. T'as quel problème aujourd'hui là? Non, en fait, ça m'a refroidi parce que le monsieur là, en fait, a dit que. Non, faut pas te refroidir, le peuple te réclame. Franchement. En fait, bien avant que Kokora ne parle même là, il y a plus ou moins compris. Ok, tu devais faire un débat sur le truc économique. Non, il a compris. Allez, laisse ça pour toi. Fais ça dessus. Faut pas calculer le jeune. Non, il a compris que le monsieur, en fait, c'était pas bon parce que, dans tous les sens, c'est-à-dire que quand tu vas dans un débat, au dernier posé, il y a quelqu'un qui change des sujets. Il parle ici, il parle là. C'est-à-dire que ça va pas. Normalement, quand quelqu'un est construit, il est structuré, ça se sent. Voilà. Tu peux pas d'accord avec lui. Quand Kaza parle, quand on appelle le gars Bétignon, autre là, c'est vrai que t'es pas d'accord avec eux, mais c'est un peu structuré au moins. Il y a un semblant de structuration, un semblant. Mais quand il parle, bon, c'est vraiment décourageant. Je sais pas si la calme veut
Ou bien, bon, rapidement. Moi, je sais pas, c'est vrai. Découragé, il faut parler de la situation économique du pays. C'est ça, nous, d'attendre dessus. Tu es découragé, pourquoi? Nous, on a fait un débat depuis, on t'a gardé ta place. Doufou. Non, c'est vrai. Tu avais gardé quelle place, ça rappelle lui. Moi, je vais juste parler rapidement, quelques minutes, rapidement, puis je vais descendre. Sinon, rapidement. Tu sais? Non, le vieux parce que tu as défendu, il a fait comme si le petit t'a fait fuir. Non, pas du tout. Non, mais je pense que lui-même, là, tout à l'heure, là, je vais le mettre à l'aise. Tout le monde en bas dit Général Khalil. Je vais le mettre à l'aise. Ok. Mais nous, en fait, il a parlé de beaucoup de choses, c'est vrai. Bon, en fait, apparemment, Kokora a pu le débat en match. C'est pourquoi est-ce qu'il a voulu dérouler, en fait, il a dit une arme nucléaire sur lui, alors que, bon, le petit est quand même assez désarmé. Ça veut dire tout à l'heure, lui-même, plus de pitié, il s'est arrêté. Bon, parlez rapidement. Ils ont dit plein de choses, c'est vrai. Flavio, avant lui, a dit, par exemple, que, il disait quoi là, par rapport à comment on appelle ça? Les mots me manquent même. Tellement qu'ils sont dans tous les sens. Mais, ils aiment citer très souvent le parcours de Tidan Cham pour vouloir le comparer, n'est-ce pas, à Hassan Ouattara. Bon, je sais pas pourquoi est-ce que NCH et les autres ont voulu faire des débats. Non. Il faut simplement leur dire que le 11 mars 2024, lorsque le président Popli Boni, père son âme, Tidan Cham et d'autres personnes sont allés saluer le président Ouattara, n'est-ce pas, à la présidence, par rapport aux obsèques. Voilà, par rapport aux obsèques, n'est-ce pas, du président Ali Kona Bédié, père son âme, il a dit plein de choses. Mais dans son discours, il a dit deux choses. Il dit que le président Ouattara et lui se connaissent très bien depuis longtemps et qu'il est venu prendre à nouveau ses conseils auprès de lui, comme il a fait toujours. Simple d'abord. Ça veut dire que tu as dit aux Ivoiriens, et surtout au président de PDCI, que le monsieur qui est au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire, là, je le connais depuis longtemps et je ne cesse de prendre mes conseils auprès de lui. Mais ça n'était pas encore président de PDCI déjà. Il était où? Et puis lui, il dit dans la vidéo qu'il prenait des conseils auprès de M. Ouattara. Il a dit autre chose. Il dit que lui, Thiam, il est admiratif du parcours du président Hassan Dramane Ouattara. Regarde. Bon, moi, Thiam, c'est vrai que j'ai beaucoup de sympathie pour lui, hein, franchement. De sympathie pour lui, beaucoup de sympathie pour lui, parce que je ne mets pas au même pied, n'est-ce pas, si vous voulez, je suis le même pied des stalles que les Blé Goudé et autres. Voilà. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est vrai, en juin, qu'il préférait Blé Goudé à Thiam. Mais non, les gars. Donc, je pense que Thiam a beau, n'est-ce pas, ça coquine avec des voyous depuis quelque temps, mais ça ne fait pas de lui quand même l'égal de Tidan Thiam, l'égal de Blé Goudé. Quand même. Mais, quand Tidan Thiam lui-même, n'est-ce pas, il dresse des lauriers, des louanges au président Hassan Ouattara, comment veux-tu que moi je vais le comparer à Hassan Ouattara? Je ne peux pas. Quand Ali Kona Bédié dit, parlant du président Ouattara, père son ami, dit, il est le bâtisseur infatigable, le champion du développement. Il a parlé, par la fin, il dit, ce pont à lui seul, c'est comme Ouattara a fait depuis longtemps, c'est pas ça. Il dit, le pont Ali Kona Bédié là, à lui seul, il vaut deux mandats. On est en 2015, hein. C'est moi qui ai dit à quelqu'un qu'en réalité, 2020, c'était le mandat de Ali Kona Bédié aussi, parce qu'il a dit deux mandats. Un mandat en 2015, un autre mandat en 2020. Je vais parler dans tout le sens, c'est vrai. Il a dit que le débat n'est pas saupoudré, n'est-ce pas, à la sauce de l'excellence, mais on va aller avec les éléments. Tidan Thiam, encore une fois, il continue une seule chose, mesdames et messieurs. Tidan Thiam, il compte sur le fait que les Africains sont des gens qui sont paresseux en général. C'est-à-dire que quand il dit une chose, il ne faut pas vérifier. Sinon, quand Tidan Thiam dit récemment, que comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut être devant économiquement le Sénégal et que le Sénégal est devant la Côte d'Ivoire en termes d'espérance de vie. Je ne sais pas si des gens ici peuvent le confirmer, que j'ai bien entendu ça de la bouche de Tidan Thiam, oui ou non. Je ne sais pas si les gens qui le confirment. Je ne sais pas parce que... Oui, il a dit en termes d'espérance de vie et d'IDH. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis il a rajouté classement. Aujourd'hui même, il a fait une déclaration où il a dit en termes de classement de la démocratie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quand le Sénégal soit devant la Côte d'Ivoire en termes de démocratie, je peux le comprendre, parce qu'un pays qui n'a jamais été frappé par un coup d'État, c'est déjà bon. Le Sénégal a fait office d'exception en Afrique de l'Ouest pratiquement. Hein. Et donc cela, à César, c'est qui appartient à César. Merci l'indicateur de démocratie, je vais revenir là-dessus plus tard. Parce qu'il y a plusieurs indicateurs de démocratie qui montrent que la Côte d'Ivoire, même sur ce plan-là, a fait un bon spectaculaire. Mais ce n'est pas encore le sujet. Ce qui m'intéresse à ce niveau, le débat, c'est que JP et les PDCistes qui sont ici ont confirmé que Tidan Thiam a bel et bien comparé l'espérance de vie, l'IDH de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. C'est déjà très bien. Il a dit, et tu l'as confirmé tout à l'heure, que comme la Côte d'Ivoire peut être économiquement devant le Sénégal, alors que le Sénégal a une espérance de vie meilleure que celle de la Côte d'Ivoire. D'abord, JP, s'il te plaît, rapidement aussi, en quelques secondes, est-ce que Soufoué Boigny, là, la Côte d'Ivoire était devant le Sénégal économiquement? Soufoué Boigny, Soufoué Boigny.
Oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que Soukouna Bédié est après devant le Sénégal? Je pense que la Côte d'Ivoire a toujours été devant le Sénégal. D'accord. Donc, c'est-à-dire que est-ce que sous Fouboigny et sous Soukouna Bédié, espérance de vie, n'est-ce pas, c'est l'indicateur de l'espérance de vie, en Sénégal et puis nous, qui est devant? Ça, je n'ai pas cette information. D'accord. Donc, rapidement, je montre des formations d'abord, puis ensuite on continue. Mets-moi en grand d'abord pour 15 secondes. Je me mets en grand, je montre ça. Ok, grand frère. Ce qui est bien avec les esprits intelligents, c'est-à-dire que même quand il veut faire de mauvaises choix, c'est dit pour eux. Vous avez vu JP, non? Il a beau, c'est-à-dire qu'il a pas essayé, mais il a dit qu'il est, comme il est très intellectuel. Mais il sait que, d'après le Babou aussi, il ment, on montre des éléments. Mais il est droit dans ses bottes. Je ne sais pas si, si vous voyez vraiment, parce que moi, j'ai du mal, mais je ne sais pas, il doit être idéal de me montrer pleinement en grand. Allô? Merci beaucoup, merci Bodo, merci Sissi. Vous voyez, d'abord, c'est l'indicateur de l'espérance de vie à la naissance. Vous voyez? Ce qui est en noir là, c'est un graphique en fait, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est encore une fois, compte sur, n'est-ce pas, la paresse des Africains. Ils sont comme ça, les populistes. Donc, depuis 60, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui se comparent, n'est-ce pas, l'un à l'autre. D'abord, entre 60 et 63, c'est le Sénégal qui était devant la Côte d'Ivoire. Après 63, la Côte d'Ivoire repasse devant le Sénégal. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce qui est noir, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est noir, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, jusqu'à 86, pardon, si je m'abuse, 85, la Côte d'Ivoire replonge, le Sénégal remonte devant. Depuis 85, je dis bien depuis 85, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais été devant le Sénégal. Donc, pour répondre à ta question, mon frère JP, depuis 85, au Fort Boigny, Roland Bédié, Guy Robert en 10 mois, Laurent Gbagbo, et jusqu'à maintenant, encore, ben, on n'a jamais été encore, n'est-ce pas, devant le Sénégal en termes d'espérance de vie. Donc, ce qui m'interroge. En bas, qui ne voit pas Gando. Vous voyez, espérance de la vie. C'est bon. Voilà, regardez bien, regardez les dates, les années, regardez les années en haut, vous voyez, voilà. Le rouge, c'est le Sénégal, le noir, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez, voilà. Donc déjà, sur ce plan déjà, pour répondre à mon frère JP, c'est important, parce que c'est ça, un débat scientifique. Scientifiquement, alors vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. Je ferme la caméra pour continuer la locution. Donc, mets-moi en petit, en miniature, ou bien attendre que je puisse continuer. Donc, vous dites quoi? Donc, cher JP, on ne peut pas être un homme sérieux, un homme de chiffres, un financier, comme il dit, amoureux des chiffres, parfaitement connaisseur de l'indicateur qu'on appelle l'espérance de vie à la naissance, et puis dire que, d'une telle affabulation, dire que, mais comment la Côte d'Ivoire peut être économiquement devant le Sénégal, et le Sénégal est devant nous en termes d'espérance de vie. Quand on sait que le monsieur qui parle là, est un pur produit du PDCI LDA, qui a un pouvoir depuis 60, et jamais depuis 86. C'est 86. Ce pays, le Sénégal là, est devant nous en termes d'espérance de vie. Ça s'appelle la démagogie. Je pense que c'est ce point là, nous sommes d'accord. Je vais passer maintenant à un autre, comment on appelle ça, à un autre indicateur tout à l'heure là. D'abord, je peux apporter un élément de réponse. J'ai pas encore fini. Je te mets à l'aise. Ce qui est bien avec des documents, je te mets à l'aise. Tu sais, en 93, quand M. Ouattara, premier ministre, n'est-ce pas, Boigny, quittait n'est-ce pas, la primature, la Côte d'Ivoire avait une espérance de vie de 51,92 ans. Je reprends pour ceux qui m'écoutent. La Côte d'Ivoire avait, je montre ça à l'écran, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que Khalil est en train de dire des choses, quoi. Voilà. Je montre ça à l'écran au moins, je zoome, regardez. La Côte d'Ivoire qui est en rouge là. 93, on avait 51,92 ans. 93. 98, 99. On regarde dans 98, 99. Regardez, je reviens, là. Voilà. 99, regardez combien? On a 50 ans. 96. Ça veut dire qu'on a régressé. Quand le PCI, Vincent Gaoukolo quittait la présidence et tient le gouvernement, on est à 50 ans. 50 ans. Donc on a régressé en termes d'espérance de vie. Avec Tidal Tcham et son gouvernement, on a bédi. Mais ce que je vais dire d'abord, c'est que c'est quoi? Ici, notre gavi s'arrête en 2022. Regardez, en 2022, le chiffre. Combien? 58 ans. Entre quelqu'un qui a fait que notre pays était encore à 50 ans d'espérance de vie, et celui qui a mis la Côte d'Ivoire en 58 ans, vu 92 en 2022, à 61 ans en 2023, 2024, est-ce qu'il y a un match? Miel, est-ce qu'il y a un match? Il n'y a pas un match. Voilà, comme ça fait 1. Maintenant, il a dit que tout à l'heure, il veut me faire tout à l'heure une motion, je sais pas. Je lui l'accorde également rapidement. Ensuite, je pense à un autre indicateur.
Ok. Le document que tu as monté là, montré, où tu dis à partir de 85, la courbe, elle s'inverse. Mais quand on veut analyser des chiffres, il faut les prendre dans leur contexte. 1985, qu'est-ce qui se passe pour la Côte d'Ivoire? En 1985, le coût des matières premières telles que le café, le cacao sont divisés par 2. Donc, on est frappé par une grande crise économique. Et cette crise économique-là, elle continue jusqu'à la fin des années 90. Rappelez-vous que le FMI... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je t'arrête déjà, Tu as bien commencé, mais... C'est pas vrai. Je t'arrête d'abord. Tu as bien commencé, mais c'est pas vrai. D'abord, je dis quelque chose. Tu sais, toujours j'en parle à Kevin Thiam, là. Vous voyez, votre équipe de PDCI, là. Souvent, Non, je demande juste qu'est-ce qui n'est pas vrai. non, d'abord, tu as bien commencé. D'abord, ça dit que tu as parlé de quoi? Que il serait important qu'on puisse toujours contextualiser les données chiffrées, tout. Je suis d'accord avec toi. C'est une méthodologie à laquelle j'adhère. Ensuite, tu dis que 85, là, fait partie, n'est-ce pas, des années sombres de la Côte d'Ivoire en termes de macroéconomie, tout et tout. Ça, je te l'accorde. Et tu dis que les années 80 voient, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé plus ou moins la dépréciation, n'est-ce pas, des termes de l'échange. C'est-à-dire que nos matières premières, pour ainsi dire, ont périclité, ont chuté. Mais ce qui vaut pour la Côte d'Ivoire vaut aussi pour le Sénégal. Le Sénégal est aussi exportateur d'arachides et d'autres choses. Non, c'est pas la même chose. Attends, écoute-moi d'abord. C'est pas les mêmes produits. Écoutez-moi. Korokali. Non, Kali, c'est pas la même chose. Montré là, ça parlait de l'expérience de vie, non, je crois. Expérience de vie. Mais l'expérience de Kali, vie. tu m'as pas laissé aller au bout de mon Attendez. Laisse-moi aller On au est en train bout de de mon suivre. On est en train de suivre. Korokali, je veux savoir, c'est une question que je te pose. Voilà, la L'expérience de parole vie, passe à une troisième. l'expérience de vie qui s'est dégringolée depuis 85. La conjoncture à laquelle on a fait face en 85, là, ça a quel impact sur l'expérience de vie? Voilà, ok. Je ne comprends pas l'information de DP. Ok. Je te réponds, mais avant de te répondre d'abord, il faut d'abord dire une chose. Il tente dans la défaite du dilatoire. Pourquoi je m'explique d'abord? Pourquoi? En réalité. J'ai même pas encore parlé. Attends, tu as parlé déjà, j'ai interrompu, tu as parlé d'abord. Bon, en fait, tu fais dans du Flavio, ainsi de plaît. Donc finalement, c'est pas la peine. Fais ton écho définitivement, c'est plus la peine. J'ai plus affaire à toi, donc je vais mon exposé. Pour moi, tu étais quand même assez courtois, on allait échanger tranquillement dans le respect. Merci. C'est pour multiplier la parole dans mon temps de parole, ça sert à rien. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, il a fait tout à l'heure du dilatoire. Là, quand tout à l'heure, je te réponds, du dilatoire. J'ai démontré que, si dans le Thiam n'a pas tenu compte du contexte, quoi que ce soit, lui, il dit qu'il a lié le pouvoir économique de la Côte d'Ivoire à notre espérance de vie. Je dis d'accord, M. Thiam. Si on suit, n'est-ce pas, ce raisonnement-là, la Côte d'Ivoire a toujours été devant le Sénégal, après le PIB. D'où ma question à JP. Il fait exprès. Thiam dit, lui ne comprend pas comment est-ce que la Côte d'Ivoire, avec son PIB qui est devant celui du Sénégal, là, peut avoir un tel écart avec le Sénégal en termes d'espérance de vie. Il aurait souhaité une seconde devant. Je dis soit. Je vais le suivre, n'est-ce pas, dans sa manipulation. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a toujours été devant le Sénégal, mais depuis 85, ils sont devant nous en termes d'espérance de vie, pour aller devant. Donc il y a un problème pas de méthodologie ici, frère JP, mais non, mais de mauvaise foi. Parce que, s'il lie cela au fait que nous sommes devant eux économiquement, en termes de PIB, ça veut donc dire qu'on aurait dû être devant eux depuis Vauboigny. Ça, c'est la première chose. Maintenant, à la CAN, effectivement, il y a, si tu veux, pas de lien direct comme ça entre les deux notions, mais on se dit que plus un pays engrange des succès économiques, il produit une croissance économique, il produit, assez de recettes publiques, et donc il dégage des moyens conséquents pour investir dans les maternités, dans tout et tout. Donc il y a un lien de corrélation, pas évidence, en tout cas, de manière fortement directe, c'est vrai, mais il y a un lien de causalité. Pour dire que les pays qui réussissent beaucoup mieux en termes d'espérance de vie, là, sont les pays qui investissent beaucoup plus dans la santé. Alors comment veux-tu investir dans la santé quand tu n'as pas un cadre macroéconomique assez bien et bénéfique? Voilà plus ou moins le lien qui peut subsister entre la question et ça. Mais en réalité, la question même là n'a pas son sens. Parce que le but de ma démonstration, c'est de démontrer aux panélistes que, Thiam a fait du dilatoire une mauvaise foi. Ceci étant, on parle également aussi, si vous voulez, si vous permettez également, d'un autre indicateur également qu'on appelle l'IDH. Et d'abord, je veux d'abord savoir une chose d'abord rapidement avant qu'on avance excusez-moi, il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Quand les thermistes parlent beaucoup, oui, IDH, c'est bien, c'est déjà très bien. Et déjà, j'encourage le PDCI à aller toujours sur une thématique bien précise et économique, tout et tout, pour qu'on puisse avoir des éléments chiffrés. C'est déjà très bien. Mais je veux d'abord savoir une chose. Est-ce que, j'ai pris un peu trop, on va dire, dans tous les sens. Mais est-ce que Flavio, je ne sais pas si peut faire avec Flavio,
C'est lui aussi, Posez votre question, on va essayer de répondre, s'il vous plaît. D'accord, ok. Monsieur Jeunesse, ok, je vais avec vous doucement. En 99, quand le PDCI a quitté le pouvoir, savez-vous la place que nous avions en termes de classement IDH pour un pays et le score que nous avions en termes d'IDH? En 90, je suis sorti de la maison, j'avais les chiffres. En 90, nous étions 159. 99, quand Tiam quittait n'est-ce pas, son gouvernement, son ministre du gouvernement qu'on a bédié, le score de l'IDH de Côte d'Ivoire, c'était de combien? C'était de combien? Tu sais pas, non? Il faut donner le rang. 2160 combien, je sais pas, mais en 90, nous étions 159e. Je vous dis ça. Là, j'ai ça en tête. Je te réponds. D'abord, en 99, la Côte d'Ivoire avait un score. D'abord, pour ceux qui m'écoutent d'abord, c'est que, bon, si vous voulez rapidement, bon, ok. D'abord, je réponds d'abord à la question, puis ensuite j'explique même c'est quoi IDH là. Parce que souvent, c'est pas très compliqué. Nous sommes un panel qui est suivi par plein de personnes. Ici, parmi nous, il y a les mathématiciens, il y a les géographes, il y a les médecins. Donc, il faut d'abord expliquer c'est quoi l'IDH. Mais tout à l'heure, je reviens à la question. D'abord, en 99, où Konan Bédié et Djilan Tam quittent le pouvoir, la Côte d'Ivoire avait un IDH qui est une note de 0 à 1. On avait 0,39 en termes d'IDH. Je répète, 99, la Côte d'Ivoire avait un IDH de 0,39 sur 1. Même pas la moitié. Il n'y a pas la guerre de 2002, il n'y a pas ça. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure que quand Laurent Gbagbo lui quitte le pouvoir en 2010, on a 0,44. Mieux que Konan Bédié, malgré la crise. Et donc, maintenant, la Côte d'Ivoire aussi, sous M. Ouattara, a un IDH de combien? De 0,53 en 2022. Et récemment là, c'est sorti récemment là, qu'en 2025, là, qui est sorti récemment, je pense qu'on est monté au moins à 0,58, si je m'abuse. Pour montrer que on a fait beaucoup mieux en termes d'IDH que Laurent Gbagbo, que Konan Bédié, aussi, dans ces 6 ans. Parce que jamais la Côte d'Ivoire n'avait atteint 0,5 sur 1 depuis 90. Maintenant, ayant dit cela, c'est une autre IDH. IDH, c'est quoi IDH? Vous savez, dans l'économie là, on sait plus ou moins comment quantifier la richesse qu'un pays crée chaque année. Ça s'appelle le PIB, produit intérieur brut. Et donc, quand tu as un PIB de 1, en 2022, quand en 2023 tu fais un PIB de 2, on dit que tu as progressé de 100% par exemple. N'importe quoi, je vous dis 100%. Et donc, quand tu évolues de 1, tu passes à 0,05, tu as fait, si tu veux, on dit 1%, 3%, 7% de croissance. Ça veut dire, en fait, la croissance. Ça veut dire que la progression de ta richesse qui est créée d'une année à une autre, le PIB. Et puis après, donc si tu voulais, en termes économiques, les pays ont été comparés en termes de PIB. C'est pourquoi, par exemple, la Côte d'Ivoire a un PIB aujourd'hui, là, qui équivaut à peu près à celui du Cameroun, ajouté à celui du Sénégal. Ou si vous voulez encore, tous les pays de l'AES, là, à peu près. Donc vous voyez que ça, mais c'est pas suffisant. Parce que dans un débat économique, on va dire, mais non, c'est important le PIB. Mais qu'est-ce qui prouve que cette richesse-là est vraiment repartie dans le pays? Comme il n'y a pas de micro pour demander à Flavio, à Miel, à Don Dofo et tout le monde, ce qu'il en pense, c'est compliqué. Donc, on va encore inventer d'autres critères. D'abord, on va dire, bon, ok. La Côte d'Ivoire a un PIB si vous voulez, de 83 milliards de dollars, par exemple. Et puis le Mali a un PIB si vous voulez, de 24 ou même 25 milliards de dollars, par exemple, n'importe quoi. Mais, on va dire, mais au Mali, ils sont à peu près au moins 25 ou 26 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, on a 30 millions d'habitants. Donc, on va d'abord avoir, ça s'appelle le PIB par habitant. On prend ta richesse, on divise par le nombre d'habitants pour avoir le PIB par habitant. Ça veut dire quoi? Miel est mère de famille. Sa famille, elle et son mari là-bas, elle et ses enfants, ils sont 5 enfants. Ils sont 3 enfants plus elle et son mari. Une famille de 5 personnes. Moi, Khalil, j'ai 2 femmes qui ont aussi chacune 3 enfants. Donc, ça fait 6 enfants. Plus mes 2 femmes, ça fait 8. Plus mon, ça fait 9. Famille Khalil, 9 personnes. Famille Miel, 5 personnes. Il se trouve que Khalil gagne beaucoup plus d'argent que Miel, par exemple. Soit si vous voulez, je paye, on va dire, à 2 millions de francs CFA par mois. Elle est payée par mois 1 million de francs CFA par mois. Quand tu fais 1 million de francs CFA divisé par 6 personnes, et 2 millions divisé par 9 personnes, si jamais la richesse par personne de Miel est supérieure à moi, on va dire économiquement que, donc, potentiellement, la famille de Miel là, vit mieux que la famille de Khalil. Alors que Khalil est mieux payé que Miel. Hein. Voilà. Donc c'est un peu ça le raisonnement en fait, en termes de PIB par habitant. Mais c'est pas encore suffisant. On va dire, mais ok, ça c'est trop mathématique. Prendre le PIB, une richesse divisée par le nombre d'habitants. Mais qu'est-ce qui prouve que Miel et Khalil donnent l'argent vraiment à leurs enfants? Qu'est-ce qui prouve? On va créer encore, si vous voulez, un autre indicateur. On va dire que le PIB c'est trop technique, c'est trop économiste. On va dire, bon, ce qu'on va faire, la croissance économique là, comment elle se partage? Elle se partage à travers le nombre de médecins, nombre d'hôpitaux, nombre de collèges, et ainsi de suite.
Quand tu crées beaucoup plus d'écoles, tu vas donc améliorer ce qu'on appelle le taux brut de scolarisation. C'est important. Quand tu fais beaucoup plus de croissance économique, ça veut dire que quand ta richesse augmente beaucoup plus vite que ta démographie, tu améliores ce qu'on appelle le PIB par habitant. Mais c'est pas tout. On va aussi déterminer mathématiquement les chances qu'un enfant a. Quand il est né aujourd'hui en 2025, là, il a quelle chance en termes de longévité? On dit non, il a une espérance de vie en Côte d'Ivoire de 58 ans, 61 ans. C'est une répercussion mathématique, n'est-ce pas? En termes d'espérance, n'est-ce pas? En tenant compte, n'est-ce pas, du couvert sanitaire aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là mis l'un dans l'autre, taux de scolarisation, espérance de vie, revenu net par habitant, et ainsi de suite, permet d'avoir une note qu'on appelle IDH, indicateur de développement humain. Pour vous venir challenger un peu, pour venir négocier un peu la place du PIB là, qui est trop technique, qui est trop économiste, qui est trop de chiffres. Voilà pourquoi on a créé, le PNUD l'a créé en 90, l'IDH, qui depuis des années maintenant mesure chaque pays en termes de performance, n'est-ce pas, dans l'humain, dans le social. Donc des pays qui ont un revenu par habitant amélioré, c'est la bonne note. Les pays qui créent beaucoup plus d'écoles, de lycées, d'universités, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils vont donc améliorer, n'est-ce pas, leur taux de scolarisation, c'est important. Mais c'est pas tout. Aussi, l'espace sanitaire, les hôpitaux, les médecins, tout et tout. Par exemple, quand la Côte d'Ivoire de M. Ouattara a commencé en 2010-2011, on avait, quand on prend le nombre de médecins en Côte d'Ivoire, par nombre d'habitants, on avait 15 000. Écoutez-moi, on avait un médecin pour 15 000 habitants. Je répète, quand tu parles du nombre de médecins, divisé par le nombre d'habitants, en 2010-2011, on avait un ratio de un médecin qui devait soigner 15 000 habitants. L'OMS dit, c'est pas bon, Côte d'Ivoire, c'est pas bon. En termes d'indicateurs, un pays commence à être vraiment au top quand il descend en bas de la, n'est-ce pas, du critère de un médecin pour 8 000 habitants. En 2023-2024, M. Ouattara, parce qu'il a recruté beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'hôpitaux et autres, qu'est-ce qu'il a fait? Ce taux est tombé de un médecin pour 6 000 habitants. On dit waouh! Donc tout cela, si vous voulez, va venir améliorer notre DDH. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a été félicitée par le PNUD pour dire vraiment bravo, car jamais la Côte d'Ivoire n'a pas atteint, n'est-ce pas, le niveau de 0,5. Donc, en termes d'IDH, contrairement à ce que dit le PDC Tidan Tcham, la Côte d'Ivoire de M. Ouattara est meilleure que par le passé. Hein? Deuxièmement, la Côte d'Ivoire fait même mieux que en termes de collège et tout. Tout à l'heure, Bokola a dit ça, c'est vrai, mais ma frère jeunesse n'a pas compris. Il a dit de 60 à 2011, nous allons trouver en l'état 244 collèges et lycées publics construits. Je répète pour que tu puisses bien comprendre cette fois-ci là. Pourquoi il a dit un chiffre? Il dit en 2011-2012 là, nous on a trouvé sur place, en Côte d'Ivoire ici, 244 collèges et lycées publics construits. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça va quoi? Ça veut dire que quand tu fais 51 ans, tu fais 244 divisé par 51 ans, tu as une moyenne à peu près annuelle d'au moins 5 constructions par année. C'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. C'est une moyenne quoi. Sur 3 présidents, on met ensemble, leur moyenne, ça fait 5 collèges et lycées publics construits par an. On va comparer ça maintenant à M. Ouattara qui, lui seul, en 15 ans, 15 ans, sur le 14 ans, pardon, 14 ans, il a construit 608 collèges et lycées publics. Faites le rapport vous-même. Faites le rapport. Faites le rapport vous-même. Faites 608 divisé par 15. Vous allez voir une moyenne qui est supérieure à tous les présidents. Ça veut dire que nous, on ne compare pas M. Ouattara à Bouna Bédi, nous, on compare ça à 51 ans de gestion. En temps de paix comme en temps de guerre. Donc ça, c'est des éléments qui sont factuels. Ce n'est pas des éléments de débat. Maintenant, pour aller encore plus loin. Bon, excusez-moi les gars. Une petite motion sur le PIB par habitant, s'il te plaît. Ah, bon, rapidement, parce que j'ai quand même été un peu long. Je ne sais pas si voilà. Oui. Okay, vas-y. Oui, s'il te plaît. Le PIB par habitant, c'est quelque chose de très intéressant. 1994, quel était le PIB par habitant en Côte d'Ivoire? Il était, quand Konan Bédié prenait le pouvoir, il était de 581 $. C'est sur Google. Attends. Excuse-moi. Je n'ai même pas encore commencé. Non, excuse-moi, parce qu'en fait... Je ferme mon micro. Voilà. Cette intervention-là, quelle est sa pertinence? Tu vas montrer que quoi? Je comprends pas bien, en fait, je comprends pas bien. Je n'ai même pas encore parlé, j'ai dit une seule phrase. Non, t'as pas le PIB par habitant. C'est pas grave, je ferme mon micro. C'est pas grave, t'as pas envie. Non. Ok, vas-y. Vas-y. Je disais, le PIB par habitant en 1994, quand Konan Bédié prenait le pouvoir, il était de 581 $. Quand Konan Bédié laissait le pouvoir en 1994, pardon, quand il prenait le pouvoir, il était de 581 $. En 99, lorsqu'il laissait le pouvoir, il était de 1096,14 $. Ça veut dire qu'en près de 6 ans, Henri Konan Bédié a réussi à pratiquement multiplier par 2
le PIB par habitant. Après, Laurent Gbagbo, quand il laisse le pouvoir en 2010, le PIB par habitant est de 1553,55 $. Ça veut dire qu'il a multiplié par 1,5 le PIB par habitant en 10 ans. Quand M. Ouattara prend le pouvoir, au bout de 6 ans, il fait passer le PIB par habitant de 1553 $ à 1964 $, même pas multiplié par 0,5. C'est-à-dire que, regarde la progression de 6 ans de pouvoir du président Ouattara. Elle est de combien? On passe de 1553 à 1900. J'ai pas compris le plan. M. Ouattara a fait quoi? À quel moment il n'a pas compris le plan? Il a dit, quand M. Ouattara, en 2010, le PIB par habitant était de 1553. 6 ans après, pratiquement, en 2017, le PIB par habitant est de 1964 $. On est en 2025. Tu veux pas non, mais on est en train de parler d'un bilan. J'arrive. Non, mais le bilan, c'est maintenant l'élection. Donc, prends le bilan maintenant. Oui, s'il te plaît. Attends. Non, Khalil, arrête. J'avais déjà fini. Khalil, j'avais déjà fini. S'il te plaît. Khalil, s'il te plaît. J'avais déjà fini. Vraiment, s'il te plaît. J'avais déjà fini. J'allais donner les derniers chiffres disponibles que j'ai, qui est 2023, et puis c'est fini. J'avais fini, Khalil. Ou bien parce que toi-même, tu as déjà vu la conclusion et tu vois que la conclusion ne te plaît pas. En 15 ans de pouvoir, Ouattara n'a pas multiplié le PIB par 2. Henri Konan Bédié a multiplié le PIB. Quel modérateur, s'il vous plaît? Ça sert à rien. En fait, j'aime pas les gens qui sont indisciplinés. Demandez les paroles. Il a muté, Grando, il a muté. J'aime pas ça, en fait. C'est malhonnête. Tu prends Laurent Gbagbo, accession des pouvoirs, fin des pouvoirs. Ok. Tu prends Konan Bédié, accession des pouvoirs, fin des pouvoirs. Mais fais pareil avec Ouattara. Tu prends. J'arrivais en fait. J'aime pas ça en fait. Fais ton micro. Ok, 1500. Début de pouvoir, fin de pouvoir 2500. Il n'avait pas multiplié par 2 en 15 ans de pouvoir. J'aime pas ça. Fais ton micro définitivement. JP, s'il te plaît. Le laisser passer. Lui, quand on le couple, il perd son fil. C'est ça le problème. J'aime pas ça. JP, il ne faut pas faire. Tu as parlé tout à l'heure. Donc, là, en fait, j'aime pas ça. En fait, c'est-à-dire que publiquement, donner l'impression comme si je l'ai injuste, c'est dangereux. C'est mon temps de parler à moi ici. Contrairement à tout le monde, moi je devrais les parler. Va, arrête ça. C'est plus la fête. Ça a trop duré même. Tu as patienté pour les autres avant que tu prennes la parole, c'est vrai. Il a fait 2 heures de temps sans parler. Vous voyez? Donc, après qu'il parle là, en fait, il veut vous apprendre. Vous ne pouvez pas savoir tout, vous êtes jeune. Mais voilà, les vieux pères sont patients pour vous instruire, pour que vous partez sur des panels et puis vous entamez des débats vraiment très, très, très constructifs. Voilà, c'est tout. Hein? Maintenant, si libre à vous d'écouter ou pas, mais vous mutez, à ton tour des paroles, tu déconstruis ce qu'il dit. Puisqu'on aime la contradiction, on n'a pas dit ici que la contradiction, nous sommes allergiques à la contradiction, JP, tu vois? Donc, tu attends ton tour des paroles, non, j'ai compris, excuse-moi. Voilà, merci beaucoup pour ta compréhension, merci, c'est gentil. Grand frère, pardon, hein? Voilà, faut faire. Qui est descendu là? Je ne vois pas. Là, c'est Don de Fou. Oh non, Don de Fou est là. Qui est descendu là? C'est Kaza qui est descendu là, on dirait. C'est Kaza était là. Ah, d'accord. C'est une certaine chose qui est descendue. Une chose quoi? Ah, oui, il va laisser, il va monter. Vas-y, grand frère, vas-y, pardon. Nous, regarde, on est content en bas comme ça, on est en train d'apprendre. Faut pas nous laisser comme ça. On va Khalil. Non, je suis là. En fait, avec comme ça, là, je vais chuter même rapidement parce que, voilà, comme j'ai dit, avant de commencer. Bon, c'est que tu as fait, non? Quand tu as chuté, là, quand tu gagnes inspiration, vu que tu es priorité, là, tu me dis en même temps, tu vois, non? Parce qu'on va commencer à soulever d'autres débats. Lorsque tu es dans ton élan, parce qu'il y a toujours Don Dofou qui dit que, général Khalil. D'accord, on va continuer, le temps que le général vienne se repositionner. Je pense que peut-être qu'il a glissé, c'est pas grave. NG, faut montrer montre tes villas que tu voulais montrer là. Il dit tes villas, montre le truc là. Tu nous montrais. Moi, j'étais en train de montrer aux sorciers que hier, pas plus tard que hier, on a encore une école qui n'a rien à envier aux normes occidentales. Et c'est ce que... Attends, je remets ça. Mais je ne sais pas, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça, c'est dans l'arrière-pays, mais eux, ils sont là. On vous a dit qu'on est ici dans les histoires de Daoukro, là. Si on parle de construire un pays partout, vous êtes là avec les histoires que les économistes de Daoukro, là.
Ça, ce n'est pas en Europe. Hein. Donc, ici, c'est la Côte d'Ivoire et c'est dans l'arrière-pays. Donc, moi, on n'a pas inventé. Hein. C'est Ouattara qui a fait le son. Moi, ce qui attire mon attention, c'est un lycée. Je crois que c'était à l'université. Parce que si on montre ça, ceux qui sont là, ils ne connaissent même pas. Hein. Au fait, moi, je ne sais pas. Et, comme vous voyez là, et ils vont dire que non, peut-être ils vont croire que c'est quelque part, je sais pas, comme ils aiment trop l'Europe là. Ils vont aller, j'ai vu dernièrement, M. Tcham est parti, au lieu d'aller au Parlement africain, il part au Parlement européen. Il pense qu'il est toujours citoyen européen, je sais pas. Ça, c'est dans l'arrière-pays. Hein. Ça, c'est la bibliothèque pour les enfants, l'Ivoirien nouveau. Ce n'est pas les gens qui viennent pleurnicher ici, hein, qu'ils parlent même des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ces enfants-ci, ils ne vont pas être comme vous, là. Hein. Je dis, attendez, je vais bien nettoyer mon truc, là. Parce qu'il faut que vous voyez bien comment ça brille. Ça, c'est la bibliothèque. Donc, quand un enfant lit, pour lire, tu t'assois sur la chaise ici. Et la table, tu lis. Quand il y a quelque chose, ce n'est pas où on va dire que tu apprends, c'est-à-dire, Monnaie Banque Finance à l'université. Quelqu'un vient te dire qu'il étudiait la géographie et qu'il est parti faire un MBA. Et c'est MBA fait de lui banquier là. Ça veut dire que même Soro Guillaume qui a étudié l'anglais, comme il a fait MBA là, il est devenu banquier. Vraiment, je ne sais pas. On vous a fait ça dur. Hein. Heureusement que ces enfants qui vont grandir dans les écoles si construites par Adrou là. Ça, c'est le lycée. Hein. Ils ne vont pas réfléchir. Pardon? Allô? Mon frère, ferme ton micro, tu regardes le lycée moderne. Ça, c'est un lycée en Côte d'Ivoire. On vous dit que Alassane Ouattara, là, c'est l'envoyé de Dieu, vous ne comprenez pas. Là. Modéré va descendre parce qu'il a un problème de micro. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez comment la jeunesse déjà était contente de voir ça. Les lycées avec salle de conférence où on va rester. Ça, ce ne sont pas les trucs de... Je vois. Mais vous avez un homme comme ça, là. Regardez. La bibliothèque des enfants. Les lycées. Donc, au fait, vous avez un homme comme ça. Et il y a les plaisantins qui viennent nous dire que, oh, nous, on a quelque chose, on a un rêve pour vous. On va faire ceci, cela. On vous dit que vous avez fait depuis l'existence de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2011. 242 lycées et collèges. Et qu'actuellement, on est à 900. Donc, le président Ouattara, lui seul, a fait plus de 600 et quelque chose seul. Donc, il a fait le bilan multiplié par 3. Mais vous venez nous embrouiller ici, on est là. Ça, c'est dans l'arrière-pays. Toi qui dis que pour toi, tu cherches à Bobo, tu cherches à machin là. Oui, c'est lui qui disait là, il dit que je cherche un lycée qu'on a construit à Bobo, ou on a construit à Niama, ou on a... Pour toi là, la Côte d'Ivoire, c'est Daoukro et à Abidjan là. Ça, c'est dans l'arrière-pays, hein. Les lycées que vous voyez, ça, c'est ce qu'on a inauguré hier là, le 31. Je vais te montrer l'inauguration, le 31. Mais quelqu'un développe le pays comme ça, au lieu d'être heureux. Toi, tu sors là-bas, tu nous dis que tu as un économiste de Daoukro qui est là, qui a fait Polytechnique. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu fais une école. Et c'est comme ça qu'on trompe les Africains. Hein. Quelqu'un fait un parcours et je mets quiconque au défi. La CAN va nous dire ici, si c'est possible qu'un économiste qui a une licence en économie puisse faire un master en droit dans une université. Je n'ai jamais entendu ça. Quelqu'un fait ses études en machin. Vous me dites que quelqu'un qui a fait ses études, je ne sais pas, le truc polytechnique, il est devenu banquier parce qu'il a fait MBA. Qui vous a dit qu'un MBA, le programme de MBA, c'est ça? Vous ne connaissez rien. Un bafloteur vient, il se place, il vous dit quelque chose, vous applaudissez. Oui, oui, oui. Moi, je ne peux jamais dire ça d'un économiste comme père son âme Henri Konan Bédié, parce qu'il a étudié ça. Mais lui là, le monsieur que vous suivez là. Donc, il faut faire attention. C'est le lycée que j'ai présenté. Parce que lui, même à monsieur Jeune, moi je vais chuter par... Monsieur Jeune, démutez-vous s'il vous plaît, ou c'est Jeune PR là, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Ouais. Oui, ça c'est ce qu'on a inauguré hier en Côte d'Ivoire. Tu es au courant? Tu sais où ça se trouve? Je ne sais pas si je dois répondre à la question. Poursuivez, s'il vous plaît. Non, mais, au fait, si tu ne connais pas, tu vas dans... Ça, c'est un lycée. Toi qui demandes le lycée, là. Je pense qu'en fait, vous êtes dans la propagande. C'est ce que je disais, en fait. Vous ne pouvez pas venir. C'est que vous prenez des cas isolés
et vous en faites une généralité. Ce n'est pas seulement ça. C'est bon. Il y en a tellement. C'est bon. Moi, je ne veux pas les gens de mauvaise foi. La canne. NCH, merci mon bébé, merci. Franchement, tu sais, moi, je suis avec toi à 100%. On va donner la parole à... Ouais, tu veux pas qu'on donne à un opposant un peu? Non, lui, à la base, non, attendez, lui, il était en train de montrer quelque chose. Il n'était pas, n'a pas pris son temps. J'ai demandé une motion de 30 secondes. Après Khalid, on donne à un opposant. Je possible 30 secondes de motion. Khalid n'est pas en train de parler, là, vous montrer, parce que vous connaissez pas ce qui s'est passé, vous connaissez pas, je ne connais pas ce que le président a construit. Donc, il vous montre, vous voyez dans l'image, et puis vous dites qu'il est en train de prendre prise de parole. Bon, Flavio, vas-y, on prend la canne, il va vous... Une motion rapidement. Vas-y. Il y a des gens qui étalent leur inculture. Voilà, c'est ça qui est triste. Un MBA, là, un Master en Business Administration, là, c'est fait pour gérer une entreprise. Une banque, là, c'est une entreprise. Une assurance, là, c'est une entreprise. Aliko Dangote, là, je pense pas qu'il a un diplôme en pétrochimie pour pouvoir faire donc la raffinerie qu'il a fait. Donc vraiment, si tu n'arrives pas à comprendre que quelqu'un qui a fait un MBA a en capacité de diriger une banque, une assurance, mais je sais pas quelle explication que je vais te donner. Donc pour toi, monsieur. Attends, excuse-moi, laisse-moi parler s'il te plaît. En fait, alors, je ne comprends même pas. Laisse-moi parler s'il te plaît, NCH. Laisse-moi parler. Tu parles d'inculture. Oui, mais tu incultes. Attends, c'est bon, tout le monde a qu'à s'immuter, il n'y avait plus de motion, c'est bon. Non, mais Miel, laisse. Non, c'est bon, NCH, c'est bon, merci. Je mets la canne. Miel, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Bon, il faut plus parler NCH, je sais pas si je ne parle plus à lui, mais ce que je veux te dire, c'est que moi, mon propos, c'était celui-là. De dire que quelqu'un qui a fait un MBA, là, il est capable de gérer une banque. Pour diriger une banque, là, on n'est pas obligé de faire un diplôme en banque. Il faut sortir de ce raisonnement-là. C'est ce que j'expliquais, mais comme il y a des personnes... Merci, laisse la caméra parler. Les banquiers. Donc, ça veut dire après, parce que vous ne faites pas, après, c'est pas parce qu'on est banquier qu'on gère une banque. Est-ce qu'on peut appeler Solo Guillaume? Non, est-ce qu'on peut appeler Solo Guillaume banquier? Parce qu'il a un MBA aussi. Est-ce qu'il est banquier? Faut pas mélanger les gens ici. Mais au fait, tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. J'essaie de t'expliquer. Mais banquier, Tam même a dit qu'il n'est pas économiste, qu'il est l'ingénieur. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément tordre? Je ne sais même pas pourquoi il fait cela. Ce sont eux qui sont venus dire ici. Personne n'a dit ça ici. On n'a jamais. Moi, je t'ai dit simplement qu'il a un MBA. Parce que tu as dit que non, c'est comme ça que vous êtes. Moi, j'étais en train de dire la comparaison. Vous ne pouvez pas faire la comparaison entre un banquier comme Alassane Ouattara. Le docteur Ouattara. Non. La famille, le débat est bas. Non, ça là, c'est bas. Je ne veux pas les trucs du quartier là. Pardon. Miel. Au fait, le propos de NCH, et puis, je sais pas, c'était le général Khalil, c'était de dire que le président Tidjane Thiam n'est pas banquier. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas banquier gère une banque? Jamais. Fini, alors je vais encore rappeler ça. Attends, je vais parler, s'il te plaît. Moi, je l'ai dit que, mais il a un MBA. Pour dire quoi? Il a appris à gérer une entreprise. Une banque, là, c'est une entreprise. Donc, en tant que quelqu'un qui a un MBA, il est capable de gérer une banque. Donc, pourquoi vous voulez que ce soit forcément un banquier qui gère une banque? Flavio, au-delà même du MBA. C'est quel raisonnement, ça? Non, Flavio. Vraiment? Flavio. Oui. Pardon, donne-moi une petite lucane. Au-delà même du MBA, quelqu'un qui a une formation purement scientifique de base, telle que Polytechnique, qui réussit à devenir le meilleur banquier de la planète en 2018, ça veut dire qu'il a une grande capacité d'adaptation. Donc, s'il a une grande capacité d'adaptation, c'est ce genre de profil-là qu'on recherche pour être président de la République, parce que président de la République exige une certaine polyvalence. Voilà. J'espère que vous n'allez pas encore nier que toi-même tu venais de dire que meilleur banquier de la planète. Et c'est ça, c'était ça le problème. Et vous allez dire, est-ce que tu as mis un banquier? Quelqu'un qui dirige. Je vous réponds encore la question. Quelqu'un qui dirige une banque, on l'appelle comment? Voilà, et c'est comme ça. Et c'est toi qui venais de dire que non, MBA. Au fait, vous voyez comment vous êtes incohérent? Au fait, toi, tu dis, pardon, il faut avoir un diplôme en banque. Celui-là. C'est bon. Ton propos, c'est de dire d'avoir un diplôme en banque pour pouvoir gérer. Oui, c'est bon. On n'a qu'à le passer. Bon, je fais mon micro. NCH, tu es très incohérent. Oui, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, tu venais de dire, tu n'as pas dit ça, et après, tu as dit le meilleur. Et à la canne, il faut ouvrir ton micro à avancer. Bon, à la canne, il faut avancer. Viens nous monter un peu le niveau du RHDP. Il est en bas. Avant, je suis pas là pour monter un quelconque niveau. Ici, je pense pas que tu es une thermomètre pour mesurer un niveau ou une unité de mesure. Donc, voilà, donc, non, ferme ton micro déjà. Commence déjà par fermer le micro. C'est comme ça la discipline commence. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, je vais même pas m'inscrire dans un discours, je vais pas faire de sophistique, parce que ce qu'on a entendu ici, j'ai entendu pas mal de choses qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être.
Le monsieur, d'abord, je commence par jeune riche, parce que j'ai commencé par, bon, jeune, je vois pas le nom, la suite, mais jeune riche, parce que je souhaite qu'il soit riche d'ailleurs. Alors, il a dit tout à l'heure, il voulait justifier, je vais dire, l'âge avancé du président Ouattara, en se basant sur ça pour dire que le président Ouattara, du fait qu'il a un âge avancé, ne peut être, c'est incohérent qu'on dise que le président Ouattara soit le porte-étendard du RHDP pour les échéances présidentielles à venir. Et pour justifier ça, il va plus loin, il dit, récemment, le président Ouattara s'est trompé de copie, parce qu'il est vieux. Mais le ministre Thiam, là, l'année dernière, il s'est trompé de la date de notre indépendance. Ce qui est assez gravissime. C'est parce qu'il est vieux qu'il s'est trompé de la date de l'indépendance. C'est parce qu'il est vieux que la Côte d'Ivoire, qui a 2 étoiles depuis 2015, lui porte encore un maillot qui a une étoile. Arrivé un moment, il faut être cohérent avec vous. Maintenant, moi, je vais revenir un peu dans ce discours de Doyi que vous êtes en train de nous servir depuis un certain moment. Alors, ici, le frère ici, il parle des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Alors, quand le ministre Thiam est revenu en Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, faire de la politique, mais c'est ce discours-là que vous avez pris pour faire du lobbying, pour nous vendre l'image Thiam. Mais on a botté ça en touche. On a fait de la thèse et de l'antithèse sur la question. Tout à l'heure, tu disais que oui. Et aujourd'hui, je vais revenir encore sur, parce qu'il nous a Doyi aujourd'hui encore, dans le meeting qui s'est passé à Figaro. Mais avant de revenir sur ça, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, je pense qu'arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Parce que dire que les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique sont l'œuvre du ministre Thiam, c'est faux. La dernière fois, j'ai posé une question, mais l'autoroute du Nord, ça fait partie, n'est-ce pas, des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. La première pierre de l'autoroute du Nord a été posée dans les années 70. Le ministre Thiam est né en 62. Déjà 62, voilà, il avait 8 ans. Donc, vous voulez nous dire que, génie qu'il est, à 8 ans, lui, il avait déjà conçu ces travaux-là. Soyons sérieux. Même quand on prend le stade olympique de Bimpe. Mais allons-y écouter le discours du président Ouattara lors de l'inauguration de ce stade-là. Lui, il dit aujourd'hui, il est très heureux de voir ce stade-là, la réalisation